Là, vous avez une forêt classique de chez nous, un petit peu de broussailles, un petit peu d'herbe, et alors bien sûr ce qu'on appelle la futaie, hein, vous voyez, hein, c'est-à-dire des arbres qui ont bien sûr un tronc bien droit, et ça a une importance en ésotérisme que les arbres soient droits. Ouais, si ils sont complètement tordus, ça a un autre sens, hein, d'accord. Bon, là c'est une forêt de chez nous, climat tempéré, des arbres classiques. Pour ceux qui s'y connaissent, ça doit être certainement ça. Alors là, vous n'êtes pas du tout chez nous, vous avez une forêt de séquoia. Alors là, bien sûr, vous êtes en Californie, hein, vous voyez les arbres, et vous voyez la taille de l'homme ici, vous voyez l'arbre, alors vous n'en voyez qu'une partie, hein, parce qu'on ne peut pas photographier un séquoia. Hein. Si vous êtes dans la partie où il y a les plus grands, ils font plus de 100 mètres. Hein. Donc ils sont 112 mètres le plus haut, ça s'appelle General Sherman, c'est le nom qu'on a donné au plus grand séquoia. 112 mètres, c'est la hauteur des tours de Manhattan avant qu'elles soient pulvérisées. On ne peut pas le photographier du haut en bas, et il faut savoir que très souvent il est dans les nuages et dans les brumes. Hein, parce que vu sa hauteur, elle est toujours un petit peu dans les nuages. Alors ouais, voyez ce que ça donne. Bon, là ça ne concerne pas notre civilisation, bien entendu, parce qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'on va vous montrer toutes sortes d'arbres. Hein. Voilà. Alors les forêts de bouleau, ça... On a un peu, là ça concerne surtout l'Europe du Nord, hein. Voilà, beaucoup en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Sibérie. Alors, ils ont une particularité, hein, c'est l'un des arbres qui a le tronc le plus clair. Hein. Tous les arbres sont plus ou moins avec des écorces marron et foncées, et là on a une écorce un peu blanc argenté, quoi, en gros, avec des taches noires. Alors, c'est très beau, hein. Là, il y a une forêt de bouleau dans le nord. Alors là, un cyprès, un fameux cyprès de Tulé au Mexique, dit arbre de Moctezuma, hein, le dernier empereur aztèque. Hein, donc c'était au XVIe siècle, c'était déjà un très très grand arbre du temps de Moctezuma, donc il a une antériorité. On pense que cet arbre-là a à peu près 7 siècles. Ouais, plus de 7 siècles, bah oui, il remonterait au XIVe siècle, vu sa taille. Alors, il y a des savants qui ont dit, oui, mais c'est 3 troncs qui se sont collés, etc. Et qu'on a étudié ce qu'on appelle la dendrochronologie, c'est-à-dire tous les cercles des arbres et comment les cellules hein, de l'arbre, on s'est aperçu que c'était soit le même arbre, alors c'est qu'un seul arbre, soit les 3 arbres ont exactement le même composant de cellules, ce qui est quasiment impossible dans la nature. Donc cet arbre-là a vu les Aztèques. Hein, voilà. Alors, un génévrier, bon c'est très beau aussi comme arbre, ça fait un peu un feuillage arrondi comme ça, et que ça pousse un peu partout dans la rocaille, dans les rochers. Voilà, c'est un arbre aussi intéressant, les sapins dans le fond. Hein, voilà. Alors ce qu'on appelle un banyan, c'est-à-dire une sorte de figuier en Orient. Alors les figuiers sont sacrés en Orient, hein, c'est l'arbre du bouddhisme. Là, vous voyez, on a fait une tête soit de Bouddha, soit d'un moine bouddhiste dans l'arbre, sculpté dans l'arbre. Alors là, c'est des arbres, vous voyez, très différents de chez nous. Ils ont vraiment un tronc très, très, très particulier. Hein. Bon, voilà. Alors là, vous voyez, là, vous êtes dans un endroit très, 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 très curieux.
Alors, là, vous voyez, vous n'êtes pas dans un arbre très droit, ça n'a aucune valeur ésotérique d'avoir un arbre comme ça. Hein. C'est une curiosité de la nature, ça s'appelle des êtres tortillards. C'est dans une forêt au sud de Reims, ça s'appelle les arbres de Jerzy, c'est un endroit qui s'appelle Jerzy. Alors, c'est au sud de Reims, et donc il y a à peu près une centaine d'arbres complètement tordus comme ça. Certains sont complètement en tire-bouchon. Oui. Alors bon, là on n'a pas la belle futée classique, les arbres sont très beaux à regarder, hein. C'est une attraction touristique d'aller là. Forcément il n'y a pas de symbolisme hein, d'une végétation comme ça. Il paraît que c'est une anomalie chromosomique hein, de la nature, mais aucun savant n'a trouvé ce que c'était comme anomalie chromosomique. Bon. D'autres ont dit que c'était une malédiction, hein. Il y avait un sorcier qui avait jeté un sort sur la tige de l'arbre quand il était petit, et puis l'arbre... Hein? Donc là, ce qu'on appelle des arbres tortillards, alors si vous voulez aller voir, c'est au sud de Reims, il y a une forêt au sud de Reims, donc peut-être que les arbres ont eu un captage de champagne, on ne sait jamais, il y a peut-être un ruisseau qui s'est écoulé des cuves de champagne, ils ont bu un coup de trop, parce qu'il y en a qui sont vraiment en tire-bouchon. Hein. Bon, ensuite, alors des baobabs enlacés, ah, c'est très beau, oui. Vous voyez la taille... La taille du... Alors là, vous ne voyez pas tous les deux arbres. Alors là, c'est deux arbres différents, mais se sont entortillés un petit peu. Alors c'est une attraction touristique aussi, hein. Le baobab étant l'arbre sacré des tribus primitives en Afrique noire, bien entendu. Voilà. Alors ça, c'est très curieux. Hein, c'est normalement des pins, alors c'est quelque part aux États-Unis, ça doit être en Arizona ou en Utah, etc. Et vous voyez l'arbre que vous voyez au premier plan, alors en fait, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Et alors il y en a plusieurs dizaines dans un coin, sur une montagne comme ça. Ce sont normalement des pins, bon, ils sont pas très hauts, et de temps en temps, une année, il y a une tige avec du feuillage. Bon, puis de temps en temps, ils sont comme celui que vous voyez là. Et donc on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, comme de temps en temps il y a de peu de verdure, mais ils ne sont pas morts, et s'ils ne sont pas morts, ils ont plus de 4500 ans. Donc ce sont les plus vieux arbres de la Terre. Parce que les plus grands séquoias ont à peu près 2500 ans, et ça, ils auraient 4500 ans, s'ils ne sont pas morts. Hein. Mais bon, les avis des scientifiques sont très partagés là-dessus. Et déjà, l'arbre en lui-même, même quand il a des feuilles, il a quelques feuilles par-ci, par-là, il y a vraiment une très drôle d'allure. Hein. Et là, il est très, très tire-bouchonné. Donc, c'est vraiment les plus grands ancêtres de la Terre, là, d'un point de vue arbre. Hein. Voilà. Alors là, c'est des arbres un peu plus classiques. Hein. Vous avez sur la gauche le figuier qu'on appelle Ficus religiosa dans le jargon technique. Bon, c'est l'arbre sacré en Orient parce que Bouddha aurait eu l'illumination sous un arbre de ce genre. Donc il a médité pendant 5 ans sous un figuier. Bon, et finalement, au bout de 5 ans, il aurait eu donc l'illumination. Alors bien sûr, il n'y a plus l'arbre qui a vu Bouddha 6 siècles avant Jésus-Christ, mais quand on a un arbre de ce genre-là, on les vénère et on dit dans le coin, en Inde ou en Birmanie ou surtout à Ceylan, que c'est l'arbre de Bouddha. Ou en tout cas, c'est le même type d'arbre. Alors de l'autre côté, vous avez un acacia, avec pas mal d'épines, un feuillage de ce genre-là. Bon, c'est un arbre assez beau aussi. Bon, ça pousse dans les zones semi-désertiques, hein, il y a beaucoup au Moyen-Orient, en Égypte, en Afrique du Nord. Bon, le cèdre, un arbre assez majestueux aussi, hein, très important. Oh, il y a 3-4 endroits où il y en a, à l'état de forêt, hein, c'est-à-dire au Liban, dans l'Atlas, et il doit y en avoir au Japon. Ailleurs, il y en a un par-ci par-là. Hein. Il y a toujours une ville qui s'est mis un cèdre dans un parc, etc. Bon, c'est des petits. Il y en a un, par exemple, sur la place de la mairie de Bourges. Il y a un moment où il y a un très très grand arbre le long du mur, une petite pancarte. Alors séquoia, mais c'est un séquoia qui fait 30 mètres, il ne faut pas 112 mètres. Hein. Donc vous voyez quelques arbres assez majestueux là. Alors là, un arbre très classique, un olivier. Là c'est un bosquet de 3 oliviers. Bon, forcément là, un arbre sacré en Grèce, au Moyen-Orient, en Égypte, en Afrique du Nord. Voilà, bosquet, voilà. Alors là, bon, on rentre dans les mythologies. Hein. Là, c'est une histoire indienne qui est l'histoire de Krishna et de Radha, pour une jeune fille qui convoitait, que vous voyez ici, hein, Krishna. Bon, alors je voulais vous montrer que ces histoires, ces légendes, c'est comme c'est nous, les légendes du Graal, se passent toujours dans un cadre très végétal. Hein.
Ouais, c'est tout plein d'arbres, de plantes, de fleurs. Ils ont un sens, je ne sais pas trop ce que c'est comme arbre, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. On les stylise un petit peu. Mais enfin, on ne conçoit pas de raconter une aventure dans les écrits hindous, le Mahabharata, où il n'y a pas une forêt, des plantes magiques, tout un tas de choses comme chez nous. Hein. Voilà. Alors là, on revient chez nous. Bon, les druides. Bon. Ouais. Alors, remarquez au passage qu'il y avait des druidesses. Hein. À cette époque, là, la cueillette du gui, vous voyez, là, ici. Là. Bon, la cérémonie, hein, parce que ça se passait toujours avec un grand concours de population quand on cueillait le gui un petit peu après Noël. Et puis, bien sûr, la Merlin. Bon, elle a fait Viviane, et puis le Morgane, pardon, et puis un chêne majestueux. Bon, là, c'est un dessin de Gustave Doré, alors c'est pas une vraie photo, mais bon, c'était pour illustrer l'histoire de Merlin. Vous savez, Gustave Doré, aussi bien illustré, avec toujours un style comme ça de dessin, aussi bien les fables de La Fontaine que la Bible, etc. Voilà. Alors là, vous voyez là justement quelque chose extrait des Contes du Graal, donc le chevalier qui s'en va vers le château et le Graal, et puis une forêt, même si elle est de chez nous, elle est quelque peu impénétrable. Vous voyez que les forêts du Graal sont très curieuses, parce qu'au début vous avez des grandes allées, c'est un peu aéré comme la première image que vous avez vue, puis au fur et à mesure que le chevalier s'enfonce dans la forêt, ça se rétrécit, hein, c'est des tout petits chemins. À un moment il y a plein d'arbres, il essaie de se frayer un chemin, il y a même des arbres qui ont des branches comme des tentacules qui essaient d'attraper, de faire tomber le cheval, puis soudain il respire un petit peu, il arrive dans une carrière, alors là il y a une très belle madame qui arrive, qui est une fille fleur, on appelle ça, et qui a pour but bien sûr de faire chuter le chevalier. Pour pas qu'il atteigne le Graal, ce qui est très souvent le cas, hein, parce que vous savez qu'on a fait l'exposé sur la quête du Graal que presque tous ont échoué. Hein. S'il y a que Galad qui a réussi à conquérir le Graal. Alors à côté, c'est pas la forêt celtique, vous voyez que c'est une forêt aussi. On est en Germanie, là c'est la déesse Freya du panthéon scandinave et germanique. Alors toujours, hein, là elle essaye un collier, c'est un collier magique qui lui donne des tas de pouvoirs. Freya, c'est la compagne d'Odin, c'est l'une des plus grandes déesses, une plus grande déesse du panthéon germanique. Alors toujours un cadre végétal absolument extraordinaire, une source, des roseaux, des plantes, des fleurs, un tapis végétal, des arbres, tous symboliques plus que les autres. Bon, elle ressemble plus aux princesses du Graal pardon, je te bouche la vue peut-être, que à la mythologie nordique. Enfin. Bon, on aurait des saintes comme ça dans la religion catholique, on les fourrait à l'église tous les dimanches en masse. Hein. Bon, alors là on va rentrer dans des images beaucoup plus symboliques. Hein. Bon, le palmier en Égypte, alors vous connaissez les hiéroglyphes, l'Égypte, alors là vous avez un adepte qui boit une source d'eau sacrée pour avoir la résurrection, puisque le palmier, bon, est censé un arbre de la résurrection, voilà, avec les régimes de dates, et puis bon, les palmes. Hein. Donc les palmes ont un sens, les dates aussi, etc. Hein. Donc un arbre sacré en Égypte avec l'acacia. Bon, et là, bon, la déesse Isis qui est dans un figuier et qui donne à boire et à manger à un disciple, à un adepte. Hein. Donc la déesse mère Isis, bien entendu, mais vous voyez, on la représente à partir d'un arbre. Hein. Bon, dans beaucoup de religions, hein, dans la religion babylonienne aussi, les déesses de la nature et les déesses de l'amour qui symbolisent la vie, et l'arbre qui symbolise la vie aussi, nourrissent et donnent à boire. Hein, c'est-à-dire vous avez une nourriture d'immortalité sous forme solide et disons un liquide d'immortalité, breuvage d'immortalité. Bon, vous le voyez ici, hein, donné. Bon, et là, c'est le palmier qui est quasiment le plus courant en Méditerranée. Quand vous vous baladez sur une esplanade sur le bord de mer, vous voyez, à Nice ou en Italie, vous avez ce qu'on appelle un palmier chanvre, qui lui n'a pas de date, parce que c'est pas un arbre fruitier, qui a des touffes hein, de palmes comme ça, des petites palmes. Ça ressemble pas hein, ce palmier ici, mais il est beaucoup plus décoratif. Hein, et donc celui-là, il est très, très répandu. Il y en a énormément en Italie. Voilà. Alors le palmier, toujours, vous voyez, là c'est la première étape de l'amour, la recherche de l'amour, que ce soit au sens spirituel ou physique. Hein, là, vous avez une jeune fille qui étreint l'arbre, qui est un palmier, bien entendu. Alors c'est en même temps l'amour et la compassion, puisque et l'éternité, puisque si vous comptez, vous avez 8 palmes, et vous savez que le nombre 8, pour tous ceux qui ont l'habitude de venir en conférence, c'est le nombre de la résurrection. Hein.
D'accord? Voilà. Alors là, c'est le paradis vu dans des légendes indiennes. Alors là, ce ne sont pas des vrais arbres, hein, vous voyez, qu'on a fait des arbres avec des étoiles ou des choses lumineuses. C'est bon, c'est le paradis en gros. Hein. Avec des arbres fruitiers, vous voyez ici. Bon, vous voyez, l'arbre a une forme plus ou moins conique, alors ça a un sens en particulier. C'est très beau, hein, les peintures sont très belles. Bon, dans notre religion et nous, on ne sait pas trop la signification de ça, hein, c'est très différent de chez nous. Voilà. Alors là, on se retrouve, on revient chez nous. Hein. Vous revenez à Adam et Ève, voilà, et l'image du paradis. Ça, je crois que c'est un tableau de Poussin, Nicolas Poussin, le peintre, avec les arbres. Voilà, on suppose que c'est l'arbre de la connaissance, voilà, le fameux pommier. Et là, l'arbre de vie, théoriquement, mais vous allez voir après qu'on ne peut pas vraiment les séparer. Hein. Bon, alors bien sûr qu'ils vivaient nus au départ, hein, avant la faute. Alors, toujours un jardin, un parc, des grands arbres, etc. Bon, Dieu ici, là, qui semble s'en aller, qui semble quitter le couple qui va subir la tentation, là, parce que vous voyez, on monte les fruits, bon, à retrouver les fruits de l'immortalité, etc. Hein, des légendes habituelles. Voilà. Alors là, on commentera après quand on fera les arbres du paradis, parce que bon, vous avez sur nos frontons de cathédrale ou dans des sculptures, et bien justement, la tentation a toujours l'arbre du bien et du mal, alors il est plus ou moins luxuriant, et puis le fameux serpent toujours spiralé par rapport à un axe central, le couple qui fait 2 piliers sur les côtés, hein, bon, la tentation du serpent avec là, bon, on fera le commentaire après, hein, donc là on va passer très vite parce qu'il y a tout un chapitre là-dessus dans la conférence, hein. On ne représente pas le serpent toujours de la même façon, hein. Voilà. Alors pareil ici, toujours le serpent spiralé. Ève rachetée par Marie, donc la femme fautive, la femme bien sûr immaculée, sans péché, etc. Et là vous verrez l'arbre de la mort, l'arbre de la résurrection confondus dans le même symbole. On passe. Alors là, l'arbre de vie, l'arbre de la croix. Bon, c'est le Christ crucifié, mais il est crucifié non pas sur une croix, mais sur un arbre. Donc au Moyen-Âge a couru beaucoup la légende que bon, la croix étant en bois, c'était une représentation stylisée et géométrique d'un arbre. Donc c'est l'arbre de vie. Donc le Christ meurt, certes, mais en même temps il ressuscite, donc il est crucifié sur l'arbre de vie. Vous voyez très bien, vous voyez les branches. Voilà. C'est très curieux. Là vous voyez un tableau d'un peintre allemand ésotérique qui s'appelle Gaspard David Friedrich, et vous retrouvez là l'arbre, la croix, l'élévation de l'église vers le ciel, bon, les 3 colonnes, le Christ au milieu, les rochers, bon, c'est très minéral et végétal, et c'est très très curieux, on fait beaucoup de dessins comme ça, la peinture, bon, c'est très original ça, mais on retrouve toujours la croix considérée comme un arbre. Hein, et la croix qui apparemment est symbole de mort, en fait symbole de vie. Quoi. Hein, voilà, on passe. Alors là, les nymphes des arbres, on disait dans les légendes celtiques ou nordiques que les arbres étaient habités par des nymphes des bois, des dryades, des amadryades. Voilà. On en représente même certaines, elles sont en forme d'arbre. C'est-à-dire leur corps, c'est le tronc d'arbre, et puis leurs bras, c'est les branches, et leurs cheveux, c'est le feuillage. Bon, après, vous êtes dans des arbres beaucoup plus stylisés. Hein. Là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'arbre de Jessé. L'arbre de Jessé, c'est un arbre généalogique. Ah, vous voyez, pourquoi un arbre généalogique? Parce qu'il est fécond, ça génère toute une descendance. Je vous rappelle que Jessé est le père de David, que tous les rois d'Israël descendent de David, jusqu'à Jésus-Christ qui se surnomme fils de David. Donc, en fait, c'est la lignée christique qui est là et qui sort bien sûr du ventre de Jessé, l'arbre de Jessé. Alors quand vous mettez, d'ailleurs comme vous faites vous, un arbre géologique, bon, tous les descendants, qui bien sûr sont en multiplication par rapport aux ancêtres, sur le premier couple, alors, plusieurs enfants, qui bon, se remarient, etc., vous avez l'arbre généalogique, hein, c'est pour ça que ça s'appelle arbre. Bon là c'est un dessin alchimique, bon pareil, la fécondité, bon, très très curieusement fait, parce que bien sûr l'alchimiste parvient à avoir l'illumination et être très fécond, hein, bien entendu, c'est sa production, son œuvre, hein,
représenté par un arbre gigantesque. Voilà. Alors toujours le Caspar David Friedrich a quelque chose de très très curieux qui s'appelle l'arbre au corbeau. Alors, dans les mythologies nordiques, le corbeau a une très grande importance. Hein. C'est le messager des dieux, c'est l'oiseau d'Odin. Et là, bon, vous avez un peu un paysage de ténèbres, parce que bon, la mythologie nordique, on l'a vu dans une précédente conférence, hein, est toujours un peu lugubre quelque part. Hein. Vous allez voir quelques exemples tout à l'heure. Voilà. Alors là, on est purement dans les arbres alchimiques. Les alchimistes ont fait énormément de dessins avec des arbres. Là, vous avez quelque chose qu'on appelle l'arbre métallique. Bon, ici, vous avez le soleil, la lune, bon, des étoiles. Ici, dans les cercles, ça se voit pas tellement bien parce que c'était une photo pas bonne au départ. Mais vous avez des oiseaux qui symbolisent telle ou telle phase de l'œuvre. Il y a une colombe, un aigle, etc. Hein. Bon, ici, vous retrouvez les signes de zodiaque que vous connaissez. Hein. Vous voyez, le soleil, Mars, Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter et la Lune. Bon, il y a un métal correspondant. Hein. Donc Saturne correspond au plomb. Hein. Mars correspond au fer, etc. Vous avez les deux triangles, le triangle de feu qui monte, le triangle d'eau qui descend, deux alchimistes qui étudient un petit peu la science en question. Bon, ici vous avez le symbole du soufre, le symbole du sel, et ici il ne se voit pas parce qu'il est confondu avec le tronc, le symbole du mercure. Donc le triangle d'eau, dans beaucoup de manuscrits alchimiques, vous avez tout un tas de choses comme ça. Et là, c'est une sculpture qui est au palais Jacques-Cœur à Bourges, où vous avez au-dessus d'un portail d'une tour, eh bien, 3 arbres et des plantes qui sont censés avoir un symbole alchimique. Donc là, vous avez le figuier, là, vous avez l'oranger, là, vous retrouvez le palmier dattier. Hein. Ah, ouais, des arbres sacrés, hein, pour les religions. Voilà. Hein. Alors là, vous avez des arbres qui ne sont pas vraiment des arbres, hein, c'est très, très stylisé. On considère que les colonnes des cathédrales bien sont comme une futaie dans la nature, et les branches et le feuillage bien sont les nervures de la voûte. Donc en gros, on reproduirait en pierre une cathédrale végétale. Bon, vous voyez, c'est pour ça que les colonnes s'appellent des fûts en fait, comme la futaie dans la nature. Vous voyez. Et là, vous voyez très bien les nervures. Il y a même des églises où les arbres, enfin les colonnes et les nervures sont en forme de palmier. On en a vu, je crois, une fois qu'on a fait les cathédrales. Bon, là, je reviens pas là-dessus, parce que presque tout le monde était là à la précédente conférence, le fameux arbre des Zéphirotes. Donc ça s'appelle l'arbre des Zéphirotes, la raison d'arbre, parce que ça ressemble quand même à un arbre avec des branches, etc. Bon, alors en fait, cet arbre-là est inversé. Parce que les racines viennent du ciel, donc c'est Dieu qui fait des émanations qui envoient l'arbre vers le sol, et nous, la terre, on est en bas. En gros, les racines sont très haut et la tête est en bas. Il y a beaucoup d'arbres inversés dans les religions. Hein. Bon, là, ce qu'on appelle l'arbre Yggdrasil, c'est dans la mythologie nordique, l'axe du monde, l'arbre d'Odin. Voilà l'arbre de vie. Comme nous, on a un arbre de vie au paradis, toutes les religions en ont un. Là, c'est un arbre nordique, hein, mais il est très, très stylisé. Hein. C'est pas trop ce que c'est comme arbre. Hein. On va retrouver la croix celtico-nordique ici, la racine un peu particulière, hein, forme une roue, etc. Bon, là, c'est l'arbre de vie dans une sculpture de cathédrale, gardée par 2 animaux. Bon, toute la religion a un arbre de vie, hein, d'accord. Voilà. Alors ça, on commentera tout à la fin, parce que c'est des arbres d'aujourd'hui. Hein, donc c'est des curiosités qui sont pas, sauf le premier là ici. Bon, il a un sens ésotérique, celui-là, c'est une pâture hein, contemporaine. Bon, et là, vous allez voir, c'est bizarroïde, et je vous dirai tout à la fin. Et la dernière image, c'est pour toute à la fin aussi. C'est encore Caspar David Friedrich. Bon, c'est la nature qui reprend ses droits après la fin d'une civilisation. Donc si on considère que notre civilisation est en voie de disparition, forcément après les villes sont détruites, bon, les industries sont détruites, etc. Et bon, il reste des ruines et les végétaux reprennent leur place comme ils avaient au départ avant d'être détruits. Parce que pour l'instant c'est l'inverse, le béton détruit les végétaux, et bien sûr après la destruction de la civilisation, si elle a lieu, on aurait des choses comme ça. Voilà. Donc on reviendra après hein, sur quelques-unes pour une explication très dans le détail, mais bon, on arrête là pour le informatique. Hein.
Mais en gros, vous allez avoir dans une première partie la symbolique de l'arbre en général. C'est-à-dire pas d'une religion particulière et pas tel type d'arbre, mais en gros l'arbre. Hein. Donc vous voyez, l'arbre axial du monde, l'arbre fils de la terre-mère, etc. Le symbole de l'ascension spirituelle, que l'arbre c'est tout ça. Et plein d'autres choses. Après vous allez voir quelques arbres, enfin je vais vous parler de quelques arbres, l'arbre mandier, le figuier, bon, vous avez déjà vu les images, donc maintenant vous dites, oh ben le figuier, je vois à peu près ce que c'est, le palmier, je vois à peu près ce que c'est. Et après, bien sûr, c'est le plus intéressant, parce que c'est la partie purement ésotérique, il y aura l'arbre et les traditions. Bon, on va pas toutes les faire, hein, parce qu'il y a 50 traditions, on va en faire 4, on va faire l'acacia dans la franc-maçonnerie. Oui, parce que ils vénèrent beaucoup l'acacia, hein, la franc-maçonnerie, c'est leur arbre fétiche. Odin, c'est le fameux frêne Yggdrasil, vous avez vu tout à l'heure. Cybèle, Attis, c'est le pin, ça c'est une histoire de déesse du Moyen-Orient, avec les pins et pommes de pin. Et puis l'olivier, civilisation méditerranéenne. Et puis après, vous verrez les arbres du paradis, l'arbre de la science du bien et du mal, etc., l'arbre de vie, hein, et la fameuse histoire de pommes. Oui, beaucoup une histoire de pommes. L'arbre des Zéphirotes, je ne veux pas le refaire, parce que presque tout le monde l'a entendu à la conférence. On ne va pas refaire une deuxième fois la conférence et puis aller sur YouTube. Alors ceux qui ne l'auraient pas entendu pourront aller sur YouTube, en attendant qu'elle soit mise par écrit. Et puis, donc les arbres de l'alchimie, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, comme ça on va gagner du temps, parce que la prochaine conférence c'est sur l'alchimie. Donc bon, on va reprendre les images que vous avez vues tout à l'heure, donc comme ça on va passer plus vite. Et puis on va voir le chêne et la tradition celtique, parce que ça c'est quand même intéressant. Parce que là vous avez beaucoup d'arbres dans cette religion-là. Puis après on verra l'arbre de mai. Alors l'arbre de mai c'est quelque chose de très particulier, c'est devenu politique. Et puis l'arbre est de la fin des temps. L'arbre est la fin des temps. Voilà. Donc l'arbre a un symbolisme très très particulier en ésotérisme par rapport à d'autres végétaux. L'arbre c'est le roi des végétaux. Vous allez dire, il y a de l'herbe, il y a des arbustes, il y a des arbrisseaux. Certains ont un sens, par exemple le laurier a un sens en ésotérisme. Bon, il y a des petits arbres, ou des plantes. Un jour on fera la conférence sur la symbolique des plantes et des fleurs, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Mais c'est moins important. J'en ai une fleur, la fleur de lys, ça a un sens, hein, mais c'est moins important que les arbres, parce que les arbres sont beaucoup plus polyvalents hein, que les fleurs. Un arbre, vous pouvez faire des meubles avec, vous pouvez faire de la charpente, vous pouvez faire des bateaux. Ça sert pour faire des médicaments, puisqu'on fait des extraits de plantes, vous avez des potions de toutes sortes. Hein. Bon, vous voyez le tilleul, vous voyez, bon, l'olivier, ça sert pour les olives, l'huile, tout ce qui s'ensuit. Hein, donc ça a déjà une utilité beaucoup plus pratique qu'une fleur qui est purement décorative. Après, ça a un sens, vous avez vu, dans les religions, hein, en ésotérisme. Donc, le végétal arbre est beaucoup plus important, il y a toute une symbolique hein, qui tourne autour. Alors, quelques détails techniques, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la botanique, je sais qu'il y a des spécialistes de la botanique chez nous. Donc vous avez l'arbre, si vous le coupez hein, en transversal, vous avez comme ça, vous avez le cœur. Bah là, vous montez la sève, hein, c'est le milieu. Vous avez une partie autour qui s'appelle l'aubier, et qui est divisée en deux parties, l'aubier parfait, l'aubier tout court, c'est la partie vraiment bois. Hein. Une fois que vous avez dans le milieu le cœur, le bois, et ensuite, bien sûr, vous avez l'écorce qui se divise en deux parties aussi. Vous avez le liège, c'est-à-dire l'écorce extérieure, et le libère, qui est l'écorce en dedans. Quoi, hein. Alors, libère, ça a donné le nom pour le livre. Libère, l'hiver, c'est livre. Pourquoi ? Parce qu'avant, on écrivait sur les écorces des arbres à l'intérieur. Bon, par exemple, dans le Nord, on a retrouvé énormément d'écrits sur l'écorce de bouleau. Hein, alors, pas sur la partie extérieure, mais à l'intérieur. Et ça se conserve très bien. On a retrouvé dans des tourbières des tas d'écrits sur de l'écorce du bouleau. Pas beaucoup, parce que les chrétiens en ont brûlé, c'était plein de signes runiques, tout ça, ils en ont brûlé des milliers et des milliers. Hein. Bon, les Égyptiens faisaient des hiéroglyphes sur les papyrus, c'est une plante aussi, hein, avant de trouver le fameux papier. Hein, d'accord ? Bon, voilà, parce que bon, c'est des mots qui reviennent un petit peu souvent. Alors, on considère donc en symbolique que l'arbre est un axe du monde. Alors, si on prend, comme vous avez vu dans les images, l'arbre très vertical, si l'encre-bouchon, forcément, ça peut même effet. Bon, on prend axe du monde, qui dit axe du monde, il traverse tout l'axe des pôles, hein, il traverse même le ciel, les arbres de plusieurs civilisations, lui, ils dépassent même la Terre, hein, ils vont jusqu'au fond de je sais pas quoi, hein, c'est vraiment hein, quelque chose qui embrasse le cosmos et qui normalement tourne. Donc c'est un axe cosmique et les constellations tournent autour, quelque chose d'absolument gigantesque. Bon, très souvent, c'est dans les arbres que le premier couple est né. Bah.
pas le nôtre, parce que vous savez que nous, dans Ève, il a été pris sur la terre, puis mis au paradis, mais dans un verger, dans un parc, etc. Mais dans certaines religions, naissent quasiment de l'arbre. Bon, voyez. Alors, pourquoi c'est un symbole axial? Eh bien, parce qu'on considère que les racines étant dans la terre touchent au monde souterrain, le tronc, bien sûr, il a l'air libre, il touche au monde normal, là, dans l'atmosphère, et le feuillage s'en va dans le ciel. Donc vous avez monde souterrain, terre, ciel. Donc c'est bien un axe qui parcourt un peu nos trois mondes. Vous savez, les trois mondes. Bon, en gros, les enfers, entre guillemets. Je rappelle que dans la tradition, les enfers, ça n'est pas péjoratif, c'est pas un lieu d'horreur et satanique, ça veut dire lieu d'en bas. Donc vous êtes à l'intérieur de la terre. Bon, inféris, les lieux d'en bas, monde souterrain. La terre, notre monde à nous, et le ciel. Alors ça correspond à des éléments. Dans le sous-sol, vous avez de l'eau et de la terre. Bien entendu, les racines sur la nord. Ici, vous êtes sur la terre, vous avez de l'air et de l'eau. C'est votre pluie et bien sûr l'air qu'il y a dans l'atmosphère. Et ici, vous avez le feu, parce que vous avez le soleil. Le soleil, bien sûr, envoie ses rayons et de la vie à l'arbre. Un peu d'eau, un peu d'humus, un peu de sels minéraux dans la terre et du soleil. L'arbre, bon, bien sûr, pousse pendant des siècles et des siècles, comme vous avez vu. Bon, là, dans le ciel, on met aussi, dans certaines religions, le prana, c'est-à-dire un air subtil. Bon, pour les psychanalyses qui ont étudié les arbres et les structures de l'arbre dans des rêves, etc., bon, bah, ça correspond au supraconscient, le ciel, et le feuillage, le conscient pour la partie tronc, et le subconscient, la partie souterraine. Vous savez que l'un des principaux tests en psychologie ou en psychiatrie, c'est de dire aux patients dessiner un arbre. Il y a le test de l'arbre. Alors selon qui fait des grosses racines, plein de feuilles, pas de feuilles, une petite tige, un tout petit arbre comme ça, un test arbre, eh bien le spécialiste en déduit déjà qu'il a telle ou telle chose dans le subconscient. Ben oui. Or c'est pas pour moi, je vous dis tout de suite. Donc voilà. Donc vous avez ce symbole axial. Alors bien sûr 4 éléments et 3 plans d'existence, l'arbre étant censé monter au ciel, et comme il est censé monter au ciel, il symbolise l'ascension spirituelle. Alors tout le monde dans son enfance a grimpé aux arbres. Dès qu'il y avait une branche à portée de main, on montait dans l'arbre, on essayait surtout les garçons et quelquefois les filles, de monter le plus haut possible, et bien on faisait subconsciemment l'ascension. Parce que comme l'arbre pousse, comme l'homme se développe, on est tout petit, puis il monte. Alors à l'arbre au début, il y a une petite tige comme ça, il y a même une graine au départ, le fameux séquoia, il fait 112 mètres là. Bon, au départ, la graine est comme ça, plantée, il y a une tige, bon, cette taille-là, après il fait 112 mètres de haut, vraiment, il monte au ciel. L'arbre va vers la lumière. Il cherche d'ailleurs la lumière, il pousse. Quand vous avez la canopée là, dans la forêt tropicale, là, les arbres ils sont en concurrence pour dire il faut que j'ai mes feuilles le plus haut parce que moi je dois capter le soleil, alors que les autres ils sont à l'ombre, alors en dessous le petit il a l'ombrage très grand, il n'arrive pas haut. Donc l'élévation spirituelle, au point dans certaines religions, c'est le cas chez les chamans en Sibérie, on entaille le bouleau. Alors là-bas leur arbre c'est le bouleau, on prend un bouleau, et puis on met 9 entailles le long de l'arbre. Bon, après la symbolique du bouleau, elle est particulière. Donc, vous voyez que vous avez déjà plusieurs aspects, l'élévation spirituelle, vous avez donc le symbole axial, vous avez le symbole central, c'est un symbole de centralité, parce que les arbres dits magiques ou ésotériques sont toujours au centre. C'est-à-dire qu'au paradis, l'arbre de vie est au centre. Vous lisez la Bible, vous dites Dieu a planté au centre du paradis l'arbre de vie. Mais dans toute la religion, toujours au centre. Parce que vous trouverez toujours le point de convergence, le point le plus important, comme nous, au centre-ville, c'est toujours le point le plus important. Il y a la périphérie, il y a des axes, il y a des rues, puis il y a le centre. Alors que le centre, c'est toujours très très important. Le centre, l'axe, en ésotérisme, c'est toujours très important. Alors, au mieux que ce soit, je ne sais pas, un bâton, ça peut être un bâton aussi, bon, c'est en général un arbre, c'est plus beau. Mais si vous mettez un axe, je ne sais pas moi, en pierre, c'est pareil, vous élevez un menhir, c'est un axe. Si vous plantez au centre d'un cercle et que vous mettez, je ne sais pas moi, un temple autour, vous avez un symbole axial et central. Bon, ce qui fait que le poteau, le menhir, la colonne, l'obélisque a le même sens. Vous voyez Et puis, comme on fait l'ascension là dans l'arbre, la symbolique de l'échelle, c'est aussi, la montée vers le ciel. D'accord ? Alors, vous avez aussi l'arbre, symbole d'immortalité. Pourquoi on dit l'arbre de vie ?
Parce que l'arbre est censé conduire à l'immortalité. Vous allez dire, là, il n'y a pas de rapport. Mais imaginez les populations dans la préhistoire. Bon, ils étaient assez interrogatifs face à l'arbre. Parce que bien sûr, à cette époque-là, ils vivaient une moyenne de vie de 20 ans. Bon, leurs parents, leurs grands-parents disaient, voyez, l'arbre dans le milieu du village, il existe depuis... Par les ancêtres, ils ont toujours parlé de cet arbre-là. Forcément, si un chêne vit 5 siècles, bon, vous, dans votre vie, vous vivez 20 ans, bah, de mémoire de la tribu, l'arbre, alors, il est vénéré, hein, dès qu'ils sont assez anciens, si on ne les coupe pas, après ils sont tellement importants qu'on n'ose plus les couper, parce que c'est des arbres vénérables, etc. Donc ça leur disait, bon, bah, l'arbre, il est immortel, quoi. Hein. Bon, il finit par mourir, en fait, mais ça, ils ne pouvaient pas le savoir à l'échelle de leur vie. Puis alors, comme vous savez, l'arbre verdit. Donc, chez nous, hein, c'est pas en Amazonie, mais chez nous, donc à un moment, l'arbre perd ses feuilles, il est comme mort, il n'y a plus rien du tout, on dit bon, l'arbre va mourir, alors c'est fini, on peut faire une croix, le cas de dire sur l'arbre, puis alors au printemps, les bourgeons, les feuilles, bon, mais tu ramènes sur l'arbre reverdit, donc ça avait un sens de renouveau, il y avait la mort et la résurrection. Et on pense que tous les mythes de mort et de résurrection viennent d'une observation de la nature. Bon, la graine, il y a des graines dans des gousses ou dans des bourgeons, etc. sur les arbres, ça tombe au sol, ça se décompose dans la nature, il y a une tige qui repousse, il y a un nouvel arbre qui se fait, et l'arbre se reproduit, donc le palmier, les chênes, je ne sais pas quoi, se reproduit. Donc ceux qui avaient observé ça des milliers d'années avant Jésus-Christ, ils comprenaient le cycle des morts et résurrections, c'était cyclique, parce que ça revenait tout le temps, hein, mort, résurrection, mais d'année en année. Et donc ils ont eu la vision de l'immortalité comme ça. D'où l'idée de l'arbre de vie, qui procure l'immortalité, et si on en mange de l'arbre de vie, ou on en boit son jus, si on fait un produit avec ses fruits ou ses feuilles, etc., eh bien on a l'immortalité. Quand c'est pas un arbre, c'est une plante, hein, selon les religions. Et puis l'arbre est aussi un symbole phallique, parce que ces arbres-là, il est fût très élevé, alors surtout le pin, le palmier, vous avez vu tout à l'heure, le palmier, vous avez un fût, hein, très très droit, il y a très peu de branches latérales, et puis vous avez une touffe en haut. Bon, le pin, pareil, hein, c'est très vertical, et puis les branches, il y a des arbres qui font 40 mètres, ils ont des branches à partir de 20 ou 25 mètres, quoi. Alors quand c'est comme ça, bon, forcément, ça a l'idée du symbole phallique. Souvent, vous avez vu dans l'image, la femme qui embrasse l'arbre, sa première étape de la démarche de l'amour, bon, elle embrasse le palmier en question, c'est à ce sens-là aussi. Hein. Donc, vous voyez, si vous additionnez un petit peu tout, l'arbre a une symbolique spirituelle, hein, parce que vous avez vu qu'on médite très souvent au pied des arbres, et à chaque fois qu'il y a une histoire un petit peu, religieuse, c'est toujours dans un cadre de verdure. Vous avez vu, Bouddha obtient l'illumination au pied du figuier, mais Merlin reçoit sous le chêne, les druides tenaient réunion de tous les villageois et autres, dans la forêt de Chartres par exemple, etc., etc. Et tout est comme ça. Si vous prenez les légendes du Graal, c'est tout plein d'arbres dans tous les coins, et même si vous prenez des légendes un petit peu niveau en dessous, quand vous avez le petit chaperon rouge, le petit poussé, etc., c'est toujours des personnes qui se perdent en forêt. Ah oui, même Robin des Bois, dans la légende de Robin des Bois, qui n'est pas très ésotérique, vous avez quand même la fameuse forêt de Sherwood, etc., etc. Donc le cadre végétal est toujours très 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 important. Alors, toujours pas tout le monde, parce que en gros, quand vous êtes dans la religion ancienne et païenne, l'arbre et la forêt, c'est très très important. Quand vous êtes dans le christianisme ou dans l'islam, c'est moins important. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que justement, le refuge des païens, quand le christianisme a triomphé, c'était d'aller dans la forêt. Et ça, l'Église n'aimait pas du tout, puisque justement, les religions païennes, ils vénéraient les arbres. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Soit ils les coupaient, avec toute une population à genoux devant un arbre, ils mettaient des guirlandes, etc. L'évêque arrivait, non, c'est des fausses croyances, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Alors le gars, il prenait une hache et il abattait l'arbre. Ah, les villageois étaient absolument terrorisés, alors il ne se passait rien, vous voyez bien qu'il ne se passait rien, votre arbre sacré n'est qu'un morceau de bois, etc. Puis les gens se convertissaient au christianisme. Bon, de temps en temps, ils se battaient pour défendre leur arbre, parce que c'était trop vénérable, ou en douce, ils devaient faire un culte, bon, quand l'évêque avait le dos tourné. Sinon, les moines défrichaient. Ils construisaient un monastère, pour dire on a besoin de bois pour le chauffage, pour la charpente, pour machin, puis il faut faire des champs, parce qu'il faut quand même qu'on ait à manger. Il y avait des villages qui s'installaient, puis ils ont enlevé comme ça la forêt, au fur et à mesure. Bon, vous savez bien que dans les légendes, chaque fois qu'il y a des sorciers, ils se mettent dans la forêt, des marginaux, ils se mettent dans la forêt, des gens pour s'achever par la justice, ils se mettent dans la forêt, et donc c'était le repère d'un peu tout.
c'est-à-dire du fuyard, du fugitif, du marginal, du repris de justice et du sorcier, bien entendu, était toujours dans le couvert végétal. Comme on ne peut pas tous les raser, tous les passer au lance-flamme, eh bien, il en reste un petit peu. Mais ce qui reste dans notre pays, c'est rien du tout, mais rien du tout, à côté de la forêt du temps des Gaulois. Si vous lisez Jules César, il appelle ça la Gaule chevelue, parce qu'il ne peut pas faire 10 km sans tomber sur une forêt, alors qu'aujourd'hui, bon ben, on a déboisé quasiment tout le Moyen-Âge. Aujourd'hui encore beaucoup, mais aujourd'hui on déboise les forêts à l'étranger pour pas déboiser nos forêts, parce qu'en Amazonie on coupe un petit peu tout. Hein. Donc on en est là. Vous voyez, dans la symbolique, elle est très riche. Hein. Vous avez une symbolique vraiment multiple que vous ne retrouvez pas chez les fleurs, sur des petits arbustes qui ont une ou deux raisons symboliques en haut. Alors, quelquefois c'est plus curieux, parce que vous avez des arbres comme ça. Le fameux pilier Djed d'Osiris est considéré comme un arbre. Ah, je vous rappelle l'histoire d'Osiris, mais je vous l'ai déjà raconté 100 fois. Hein. Je ne vais pas la raconter aujourd'hui. Quand Osiris a été tué par Seth, il l'a mis dans un sarcophage qui est passé en Méditerranée. Il s'est encastré dans un sycomore. Voilà, le roi a trouvé le sarcophage dans le sycomore et l'a mis dans son palais comme colonne. Et puis Isis, qui poursuivait Osiris partout pour retrouver le corps de son mari, soudain elle a vu ce sarcophage dans la colonne du palais et a ramené Osiris en Égypte. Donc ce bois, sycomore, c'est le pilier qui symbolise Osiris. Bon, après, vous savez, dans la deuxième partie de l'histoire, Osiris était coupé en 14 morceaux, puis momifié. Mais cette histoire-là, on la raconterai dimanche. Et donc, on considère aussi que Osiris est symbolisé par un arbre. Alors, c'est un arbre très stylisé, hein, ça fait pas très sycomore, hein, d'accord ? Mais c'est aussi sa colonne vertébrale. Considère qu'ici, il y a la colonne vertébrale d'Osiris, et ici, les vertèbres. Donc ça symbolise l'arbre du corps, et on va même plus loin, puisqu'on considère que la sève, dans la partie médiane, c'est la Kundalini. Les deux parties ici, c'est les deux canaux sur le côté. Vous savez que dans la colonne vertébrale, vous avez la Kundalini qui monte dans la partie centrale, et deux, ce qu'on appelle des nadis, donc enlacés sur les côtés, Ida et Pingala nadis, qui sont... ça ressemble à un caducée, donc vous avez un axe comme ça, et le double serpent sur le côté, c'est un caducée, on l'a déjà vu, symbole du caducée, en gros, c'est la Kundalini, la colonne latérale. Là, vous cumulez 3 symboles d'un seul coup. Puisque vous avez l'arbre, vous avez la colonne vertébrale, le corps humain, et vous avez la Kundalini, donc la magie, vous savez, quand le chakra coronal est éveillé, vous avez l'illumination. Et alors, très souvent, dans les peintures égyptiennes, il y a une croix en C par-dessus, qui est la croix de vie, donc vous avez l'arbre, puis bien sûr, si on s'élève, si on fait monter la Kundalini jusqu'ici, vous avez après, vous gagnez la vie éternelle, vous avez la croix de vie, croix en C, qui d'ailleurs est un arbre aussi. Bon, puisque vous avez un arbre en forme de tau, le tronc, les 2 branches latérales et le feuillage. Alors bien sûr, le symbole est multiple, hein. C'est aussi la forme d'une clé, c'est aussi la forme de ceci. Quand on a fait l'Égypte, on l'a déjà vu 100 fois, je ne reviens pas là-dessus. Là, on parle juste au niveau de l'arbre, donc on voit très bien comment ça fonctionne. Vous partez du sol, de racines, vous allez jusqu'au ciel, quasiment avec ça. Alors encore plus étrange, c'est ça, le fameux chandelier à 7 branches, chez les Juifs, qu'on appelle la menorah, mais il paraît que c'est un arbre aussi. Ce serait le buisson ardent qui serait stylisé, ou un arbre. Vous avez le tronc, vous avez les branches, puis qu'on allume pour faire de la lumière. C'est un arbre, normalement. Alors, c'est très compliqué dans le détail. On ne va pas faire ça aujourd'hui. Il y a des nombres aussi, parce que vous avez 2 fois 3 branches qui fait 6, 7 flammes, un tronc, et vous additionnez les nombres, là on fait de la cabale, on est... je ne sais pas combien de symbolique numérique dedans, et c'est très compliqué. Là, on dépasse un petit peu l'arbre quand même. Donc, vous voyez, on peut aller très loin. Vous avez vu dans les images avec les alchimistes, vous allez très loin dans l'utilisation de l'arbre dans la symbolique. Mais là, on n'est plus vraiment tout à fait dans le bois. D'accord ? Alors, on considère que l'homme a aussi un rapport avec l'arbre. Vous savez que, on considère que l'homme est comparable à l'arbre. Nous, on a nos pieds sur le sol, comme l'arbre a ses racines. Vous avez un tronc, d'ailleurs ça s'appelle le tronc aussi, notre thorax, etc. Puis les cheveux,
les bras, ce serait les branches, et les cheveux, ce serait le feuillage. D'accord? Bon, on serait un arbre aussi, en développement, en élévation spirituelle, en symbole de tout ce que vous voulez. Bon, on considère aussi qu'on est complémentaire de l'arbre. Par exemple, nous, on absorbe de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique, et l'arbre, lui, absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Donc on travaille en complémentarité. Pas toujours, hein, parce que la nuit, les arbres font l'inverse, et rejettent du gaz carbonique. Mais en moindre partie qu'ils ont absorbé de gaz carbonique dans la journée. Ce qui faisait dire à un moment, tous nos écologistes, eh bien, les arbres vont absorber le gaz carbonique, mais c'est pas tout à fait le cas, puis ça dépend de la dose que vous envoyez dans l'atmosphère aussi, quoi. Hein? Alors, l'arbre, vous voyez, comme vous avez chez nous, l'arbre, on a vu tout à l'heure dans les symboles et dans les éléments, donc qui est lié à l'eau, et là vous avez une curiosité qui est de la Kabbale occidentale. C'est-à-dire, la dernière fois, je vous en ai pas parlé parce que j'aurais débordé du temps qui m'était imparti pour voir un peu qu'on peut utiliser des méthodes de la Kabbale dans notre alphabet à nous. Bon, ben là, vous avez, par exemple, l'arbre peut se décomposer comme ça. AR, le B, RE au bout. Vous voyez qu'il y a un parti AR, un parti RE ou RA de l'autre côté. Hein. Alors tout ce qui est A dans les langues celtiques, nordiques, etc., ça correspond à l'eau. La lettre A correspond à l'eau. Et quand on la double, ben c'est encore plus eau. C'est un plan d'eau, c'est des rivières, c'est des fleuves. Donc vous avez un fleuve en Allemagne qui s'appelle la Aar, et la A qui passe chez nous, entre Gravelines. Près de Gravelines, entre le Nord et le Pas-de-Calais, vous avez une rivière qui s'appelle là. Et alors tous les mots qui commencent par A, etc., en rapport avec la symbolique de l'eau. Bon, c'est aussi à l'origine du mot arche quand vous prenez le AR. Bon, l'arche bien sûr flotte sur l'eau, c'est l'arche de Noé. Hein. D'accord? Alors le fameux Aaron, vous retrouvez 2A plus R, qui a une baguette qui fleurit, parce que vous retrouvez la symbolique de l'arbre. Vous savez qu'Aaron, à un moment, avait une baguette comme chef, et puis les magiciens égyptiens aussi. La différence, c'est que la verge d'Aaron fleurissait. Donc elle avait une énergie absolument incroyable, parce qu'au lieu d'avoir une baguette comme ça, imaginez que là, elle se met soudain à fleurir. Alors c'était tellement important, ça symbolise bien sûr la vie, on l'a mis dans l'arche d'alliance. Hein? Donc l'arche d'alliance comprenait l'étape de la loi, mais aussi la fameuse verge d'Aaron. Je vous rappelle que Aaron, quand on a fait l'histoire de la Genèse, c'est le grand prêtre d'Israël. Hein. C'est lui qui fait le culte. Bon, oui, c'est le patriarche, le prophète, c'est Aaron qui est grand prêtre. Hein. D'accord? L'artère, les artères dans le corps, symbolisent bien sûr la vie et la circulation du sang. Il faut retrouver le A comme pour l'arbre. Si vous prenez le B qui est central, bon, ça veut dire maison, toujours dans les langues sémitiques, mais vous retrouvez le Beit dans l'alphabet hébraïque qui veut dire maison. Alors tous les mots qui ont le B sont les mots de bâtiment. Vous voyez, bateau, bâtiment, le bâti, etc. Hein. La barque qui est faite en bois a aussi le B, puisque vous savez que les bateaux sont souvent appelés bâtiments. Dans la marine de guerre, on dit un croiseur, c'est un bâtiment. D'accord? Vous retrouvez le BR dans le mot bruire, et bruire, c'est le vent qui fait du bruit dans les arbres. Bon. Et puis si vous prenez la syllabe du bout, ré ou ra, bon, c'est l'équivalent du soleil. Donc vous retrouvez, bien entendu, l'eau, l'arbre et le feu du soleil, dans une symbolique, rien que dans le mot. Vous voyez que c'est très curieux. Et la fameuse arche de Noé, qui s'arrête sur le mont Ararat. Bon, là vous avez 2 fois le ra, le har, etc. Vous voyez, tout se tient en plus ou moins. Bon, vous voyez qu'il y a une logique interne, tout ça dans la symbolique. Je vous rappelle qu'en symbolique, en ésotérisme, on raisonne toujours par analogie, jamais selon la méthode déductive classique. Ça marche par association d'idées, en gros. Hein. Bon, voilà un petit peu pour ça. Si vous avez des questions, on les posera tout à la fin pour avancer un petit peu plus vite. Alors maintenant, on va voir quelques arbres avant de passer aux histoires de la symbolique. Ça c'est ma conférence. Oui. Bon. C'est la conférence, ouais. Bon, alors, parce que là, je ne peux pas toujours me rappeler quand même, parce que j'ai prévu de vous parler de quelques arbres, alors j'ai pas pu tous les retenir. Alors,
On va pas en faire beaucoup et je ne peux pas donner toute la symbolique de tous les arbres, en gros à quoi ils servent dans toute religion et comment dire, tout ce qui est pharmacopée qui va avec, parce que chacun des arbres a des sortes de potions, de médicaments, etc., de fruits, de jus de fruits, tout ce qui va avec. Bon, l'un des arbres les plus connus, les plus utilisés, c'est l'amandier. Alors dans beaucoup de légendes et dans beaucoup de religions, on vénère l'amandier. Alors pourquoi l'amandier? Parce que c'est le premier arbre qui fleurit à la fin de l'hiver. En gros, l'amandier, il n'attend même pas le printemps. Avant le 21 mars, lui, il a déjà commencé à fleurir. Donc c'est un arbre impétueux, on peut dire un symbole vraiment de la détermination, parce qu'il veut fleurir avant tout le monde. Alors, sauf que c'est très dangereux. C'est un arbre impétueux, mais imprudent. Parce que s'il y a une gelée en mars et en avril, paf, l'arbre est descendu. Enfin, pas l'arbre. Mais bon, les feuilles, les fleurs, etc. S'il fait moins de 5 degrés en mars-avril, la floraison est terminée. Oui. Donc on dit l'amandier, c'est bien beau, en gros il annonce un printemps. Ah, c'est comme l'hirondelle, il annonce un printemps, alors les rondelles, on peut même mettre l'hirondelle sur un amandier, mais dire bon, c'est très risqué. Hein. Alors si, bon, cette année ça va, à peu près, il n'y a pas eu trop de gelée en mars-avril, les amandiers, s'ils ont fleuri où il y en a, passe. Donc c'est très très important pour commémorer le renouveau du printemps et même sa précocité. Hein? Bon, okay. Alors, bien sûr, il y a en même temps le symbole de l'amande. Alors, vous savez qu'il y a des amandes douces qu'il faut manger, des amandes amères qu'il ne faut même pas manger. Et donc, ça symbolise aussi le renouveau de l'amande. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on fait sur certaines sculptures le Christ dans une amande. Vous savez, hein? Une chose comme ça. Bon, qu'on appelle une mandorle dans le jargon technique. Sur les cathédrales, vous avez ça. Ah bien, parce que bien sûr, c'est le renouveau et la vie, ça symbolise le printemps, ils mettent le Christ dedans, et ça a un sens. Bon, en grec, on appelle l'amande amygdalaï, c'est-à-dire amygdale. Ça serait comme deux petites amandes, les amygdales, mais le mot en grec veut aussi dire testicule. C'est-à-dire que les amandes, bon, ils ont une partie fécondité, c'est un produit, normalement, si vous mangez des amandes, assez énergétique, et c'est un symbole de fécondité. On raconte dans une légende, vous verrez après, quelqu'un avalé, une jeune fille avalé une amande, elle s'est retrouvée enceinte. Bah oui, dans la symbolique de l'histoire. Hein. Vous voyez? Donc, vous voyez, symbolique de l'amandier et de l'amande qui va avec, parce qu'en général, quand c'est des arbres fruitiers qui ont toujours plus de valeur que les arbres non fruitiers, parce qu'un platane, bon, ouais, d'accord. Mais les arbres fruitiers, vous verrez, le pommier, le figuier, tout ça, ça a un énorme sens en ésotérisme. D'accord? Alors, le noisetier, est bien pareil. Donc, le noisetier est très très important. Il est lié à une symbolique de l'eau. Hein. Très souvent, les noisetiers sont près de l'eau. Il y en a parmi vous qui sont très, très spécialistes de certaines choses en magnétisme. Hein. Donc, en général, les noisetiers sont pas loin d'une source d'eau. Si on ne la voit pas, elle est souterraine. Hein, d'accord. Et vous savez que la fameuse baguette des sorciers est faite dans un noisetier, une variété spéciale de noisetier qui s'appelle le coudrier, qui est lié au signe du cancer. Alors vous retrouvez le cancer, la lune, l'eau, toujours la fameuse histoire d'analogie. Hein, et donc on fait des baguettes de sorciers, mais aussi certaines baguettes magiques dans le coudrier. Hein, d'accord. Hein. Bon alors. En général, pour les Celtes, il y avait deux sortes de baguettes magiques. Il y en avait une taillée dans le coudrier et une dans l'if. L'arbre qu'on appelle l'if. Hein, d'accord. Alors, on pense plutôt que les sorciers avaient une baguette magique taillée dans l'if, parce que vous allez voir, l'if c'est un symbolique très particulier, et les vrais mages hein, dans le noisetier. Hein, d'accord. Alors, c'est un arbre qui symbolise la prospérité aussi, parce qu'il y a les noisettes. Et les noisettes, c'est très riche en tout un tas de vitamines, de protéines, de tout ce qui s'ensuit, d'où le fameux écureuil qui garde les noisettes, parce que bon, c'est un signe d'abondance, en gros. Hein, d'accord. Alors, un autre arbre qui est le noyer. Alors, le noyer, lui, a moins bonne réputation, non pas à cause de son nom, parce qu'on va se noyer, mais il a un rapport avec l'eau aussi. Hein, c'est-à-dire que c'est un arbre qui a des feuilles qui sont disposées d'une telle façon que la lumière solaire passe peu. Vous voyez, le tapis végétal est plus serré que d'autres arbres, ce qui fait que quand on est en dessous, il y a une très forte humidité. Et on raconte dans les légendes qu'il ne faut jamais s'endormir sous un noyer. Parce que le lendemain, vous avez la bronchopneumonie, un refroidissement en tout cas sévère, parce que c'est très très humide. Hein. Bon. Maintenant, le noyer a un avantage, il y a un côté positif quand même. Le côté positif, c'est la noix.
parce que ça symbolise l'intelligence. Pourquoi la loi symbolise l'intelligence? Parce que quand vous l'ouvrez en deux, vous avez quelque chose qui ressemble à un cerveau, d'abord par la couleur, et puis par la forme. Et manger des noix, eh ben, c'est très très important aussi, hein, dans le, comment ça s'appelle, la phytothérapie ou autre. Hein. Et c'est très bon pour le cerveau, justement, par la théorie des correspondances, c'est que quand quelque chose ressemble à une autre chose, eh bien, elle a la même fonction. Donc si un produit ou un fruit ressemblait à un cerveau, ce serait bon pour le cerveau, telle chose si ressemblait à un pied, ce sera bon pour le pied. C'est comme ça que ça fonctionne, toujours la fameuse analogie, hein, en question. Alors ensuite, l'orme, c'est un arbre assez fort, assez énergique, maintenant il n'y en a presque plus. Hein. Et c'est l'arbre de la justice. Avant, les seigneurs rendaient la justice sous un orme. Donc il y en avait énormément en Europe de l'Est, et surtout en Allemagne, rendaient la justice sous un orme. Alors le chêne aussi, parce que vous savez que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, mais là c'est les grands seigneurs, c'est les rois. Hein. C'est-à-dire l'arbre noble qui est le chêne, c'était pour eux, et les autres l'orme. Hein. C'est que Saint-Louis... représenté toujours dans les images de Gustave Doré comme rendant sa justice sous un chêne, c'était à Vincennes d'ailleurs. Le chêne était très vénéré. Ceux qui ne l'aimaient pas disaient qu'il avait l'air d'un gland quand il rendait la justice sous le chêne, mais bon, voilà. Alors ensuite l'eucalyptus c'est l'arbre de la purification. Et c'est un arbre qui est très bon pour le poumon, pour les choses pulmonaires. On dit de manger des choses à base d'eucalyptus. Alors d'abord, c'est très parfumé, et puis bon, c'est bon pour les voies respiratoires. Alors, je vous passe tous les détails de toutes les bonnes choses pour la santé de chaque arbre, hein, parce qu'il y a des arbres, c'est bon sur le plan diurétique, il y a des arbres, c'est contre l'hémorragie, contre le varices, contre ceci. Je vous ai pas fait de listing, parce que sinon... quelques soucis de vidéo. Alors le figuier, vous avez vu que c'est très très important comme arbre, c'est l'un des arbres les plus symboliques, le fameux Bouddha, donc il y a eu l'illumination sous un figuier, et la figue qui est aussi très très importante, puisque la figue est censée être un symbole féminin. Sa forme représente quelque chose de féminin, et donc c'est un arbre de la fécondité aussi, et de la croissance, hein, très important. Mais alors surtout en Orient, nous on vénère pas trop le figuier, hein, mais bon, tout ce qui est partie est du monde, oui. Et on a un avantage avec ce figuier, c'est le fameux foie gras. Vous savez que le foie gras vient du figuier, pas directement de l'arbre, hein. Mais c'est un Romain un jour qui savait pas quoi faire d'un stock de figues avariées qu'il avait, et qui en a fait une bouillie, et qui l'a donné à manger à ses oies. Et puis quelques semaines après, il s'est aperçu que l'oie était énorme, et puis il s'est dit, tiens, bon, il a ouvert l'oie, à manger, c'était fameux. Comment le foie gras a démarré de cette histoire-là. Ouais. D'ailleurs, en latin, ficum veut dire foie. Bon, bah, ça vient du ficus, qui est le figuier. Figuier, c'est un ficus religiosa, vous avez vu, c'est l'arbre religieux du Bouddha d'Orient. Ficum, en latin, c'est le foie, l'organe, et le foie gras, c'est le foie avec les oies. Vous voyez jusqu'où ça va et jusqu'où on peut aller, hein, dans la symbolique. Alors le palmier, vous avez vu, c'est un symbole phallique, c'est un symbole de générosité aussi, puisqu'il y a, bien sûr, quand il est fruitier, hein, les dattes. Bon, et alors il y en a beaucoup au Moyen-Orient et beaucoup au Liban, en Irak et dans tous ces pays-là, et dans le langage améraméen, vous savez que tout le monde parle une langue un peu collective là-bas, hein, dans l'Antiquité, qui est l'araméen, eh bien ça se traduit par phénix. C'est-à-dire le phénix, ça veut dire palmier. Ah, vous allez dire, oui, mais le phénix, c'est l'oiseau. Eh bien, le palmier est censé apporter le renouveau et l'immortalité, comme l'oiseau phénix, c'est le même nom. Ça a même une variété qui s'appelle Phénix dactylographia. Bon, vous avez retrouvé le dactylo dans le terme de l'arbre, c'est parce que c'est lié au doigt et à la main. Vous n'avez peut-être jamais demandé pourquoi on parlait de palme et de pomme. Bien, palme est issu du mot pomme, pomme de la main. Bon, c'est la même étymologie, hein, dans l'origine. Alors, c'est un arbre sacré, la preuve, quand le Christ arrive à Jérusalem, on met des palmes, hein, sur son passage, parce qu'il est le futur roi d'Israël. On peint. Les gens de l'époque ont cru qu'il allait faire fonction de roi et non pas de religieux. Donc vous voyez, c'est lié au fameux palmier. Et au doigt, parce qu'un doigt ça se dit data en latin. Alors vous avez le fameux palmier dactylographa qui est la pomme et le doigt. Ça va jusque-là aussi dans la symbolique. Vous voyez, si on l'a développé,
fait 15 pages rien que sur le palmier. Oui. Ah, vous avez vu tout à l'heure, là, en Égypte, alors, c'est un arbre qui boit beaucoup d'eau, hein. C'est pour ça qu'il est toujours dans les oasis. Vous n'avez pas un palmier comme l'acacia, qui est en plein milieu des dunes, a toujours une oasis, parce que ça pompe, je sais pas combien de litres d'eau à l'heure, hein. Donc, sur la Côte d'Azur, c'est terrible d'entretenir une belle esplanade avec des palmiers, hein. Ils boivent beaucoup, je ne sais pas combien de dizaines de litres d'eau par jour, mais... Ah oui, oui. Alors, un oasis, ils n'ont pas de problème, hein. Mais en terrain sec, ils ont beaucoup de problèmes. Alors, le sol est un petit peu un arbre plus tristounet. C'est le fameux sol pleureur, hein. Bon, c'est aussi un arbre très nordique, hein. C'est très utilisé aussi en médecine et utilisé dans une coutume très curieuse. Avant, on faisait des croix en bois avec 2 branches de sol qu'on jetait à la rivière. Si la croix de bois ne coulait pas, eh bien, ça montrait que vous alliez mourir dans l'année. Si elle coulait, eh bien, c'est que vous aviez encore beaucoup d'années à faire. Ce serait cru à l'inverse, mais alors bon, quand on faisait faire le rituel à des gens, ils n'osaient pas trop lancer le bois. Alors, ça n'a jamais été prouvé. Hein. De l'expression s'abeille. Ouais, voilà, ouais, si. Ah si. Parce que le fait de couler, ben, on était régénéré par les eaux, et puis il fallait le temps que ça remonte, donc ça allait, tandis que ben, là, rester en surface, bon ben, en gros, c'était en gros la symbolique qui était faite comme ça. Alors, le sol rentre dans la... Enfin, plus maintenant, parce que maintenant on fait des produits de synthèse, mais ça rentrait dans la fabrication de l'aspirine. Parce qu'il y a un acide salicylique, je ne sais pas quoi, alors s'il y a quelqu'un... Oui, donc voilà. C'est le nom du sol. Ben voilà, et ça vient du sol. Ce nom-là, alors maintenant on fait le produit de synthèse, hein, mais avant, tout ce que je vous raconte venait des arbres. Hein. Enfin, j'ai toutes les potions, tous les sirops, les fameux sirops d'érable, sirop de ceci, sirop de cela. Bon, le fameux acacia dont je vous parlais tout à l'heure, bon, ça sort des petits bonbons noirs, là, comment ça s'appelle ? Oui, la réglisse, etc. Ça génère de la gomme arabique, et c'est des gommes meilleures que les gommes d'EVA et tout ce qui s'en suit. Hein, bon, maintenant on fait tout à base de produits chimiques, mais enfin avant ça avait une énorme importance. Le sapin est aussi très important, c'est l'arbre de l'hiver. C'est un arbre lié au Capricorne parce que vous avez le sapin au moment de Noël. Hein. Ah, cette fameuse histoire du sapin de Noël, ça vient en fait d'Allemagne. Nous, jusqu'au XVIIIe siècle, on ne décorait absolument pas les sapins. C'est une méthode allemande et suédoise, etc. Bon, et puis on a trouvé que c'était très beau de mettre la décoration de sapin. Alors ça s'est beaucoup répandu quand les Allemands ont envahi Alsace-Lorraine en 1870. Parce qu'eux, ils ont transposé leur histoire de sapin de Noël, des jouets au pied du sapin, etc. Puis qu'on a récupéré l'Alsace-Lorraine, ça redevenait français, on a trouvé que c'était très bien. Ça s'est répandu dans toute la France et dans toute l'Europe. Hein. Alors le sapin est aussi très particulier, hein, c'est très résistant, c'est un bois très dur, et puis alors ça monte dans les montagnes jusqu'à 2500 mètres, vous avez du sapin qui pousse. Hein. Puis alors ça a une belle forme triangulaire, alors vous avez la symbolique du triangle, parce que les grandes branches sont en bas, hein, puis vous avez une pointe, alors le sapin est très très vénéré, les druides vénéraient le sapin aussi, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'à l'époque c'était surtout des chênes, hein, des hêtres et les chênes c'était très vénéré, sapin dans les montagnes, mais il y avait même une déesse des sapins. Il y avait Drusilla qui était la déesse des sapins, qui était vénérée par les druides aussi. Et puis donc deux arbres très, très curieux qui sont des arbres funéraires. Vous avez le cyprès, vous avez vu le cyprès des humains. Alors celui-là il est très gros et bon, assez touffu, mais normalement le cyprès a la forme d'une flamme. C'est très très élancé et très très mince, hein, et ça a un feuillage très vert foncé, et il ne perd pas ses feuilles. Donc on a considéré que c'était l'arbre de l'immortalité parce qu'il était toujours vert, et on en a mis des rideaux entiers dans les cimetières, hein, donc c'est devenu l'arbre de la mort. Et dans les cimetières il y en a beaucoup, enfin peut-être plus maintenant, mais dans la tradition, mais beaucoup de cyprès. Donc c'est lié aussi à la mort, au monde souterrain, au signe du scorpion, tout ce qui s'en suit. Hein. Et l'if aussi. Donc l'if est un arbre funéraire, il est lié à la mort, aux tombes, et à tout ce qui s'ensuit à l'au-delà et autres. Hein, et bien alors très toxique comme arbre. Hein. Les racines, les feuilles, et tout ça. Il y a un produit dedans, 50 grammes, vous êtes mort. Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la flaxine. Je sais pas. Il y a une flaxine je crois que c'est ce produit-là qui est tiré des racines. Vous le mélangez, je ne sais pas quoi, mais enfin vous en prenez l'équivalent de 50 grammes, c'est un poison mortel. Ah, ouais.
Alors, bon, on n'utilise plus, hein. Nos modernes sorciers ne s'amusent plus à faire des décoctions à base d'if. Hein. On prend le cyanure à la pharmacie locale. Non, je vous dis des bêtises parce que je crois que la pharmacie locale n'a pas le droit de vendre le cyanure. Bon, je ne sais pas quel autre produit. Enfin, ceux qui veulent empoisonner leurs conjoints et leurs voisins, ils trouvent toujours le produit, hein, vous avez remarqué. Et on va finir, mais il y en a plein d'autres, hein, mais par l'olivier. Alors l'olivier, c'est l'un des arbres les plus importants, hein, qui soit. Bon, forcément, c'est l'arbre méditerranéen et moyen-oriental par excellence et qui correspond au climat méditerranéen. C'est-à-dire où pousse le dernier olivier, s'arrête le climat méditerranéen. Au-delà, ça devient tempéré et l'olivier a beaucoup de mal à pousser. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y en a, tout autour du bassin méditerranéen, en Californie, un petit peu en Afrique du Sud. Alors, pourquoi l'olivier est si important? Vous avez vu tout à l'heure une photo très beau bosquet d'olivier, parce que c'est l'arbre de la lumière. Alors, que vient faire la lumière là-dedans? Ben, c'est parce qu'avant, on s'éclairait aux lampes à huile. Donc on prenait les petites lampes à huile en argile, on mettait une mèche et on mettait de l'huile d'olive dedans et on allumait comme le fameux chandelier à cette branche. Et donc c'est l'arbre divin parce que l'arbre de la lumière. Bon. Et puis c'est un arbre qui alimente les populations et qui est fondamental parce que il y a l'huile. Ah, vous allez dire, oui, mais de l'huile. On n'est pas obligé d'utiliser l'huile. En civilisation méditerranéenne, oui. Surtout dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Parce que le troupeau de bovins était quand même assez rare. Donc du beurre, vous n'en avez pas, de la margarine, vous n'en avez pas, de la graisse, vous n'en avez pas, du lait, vous en avez très peu. Et donc l'huile servait à tout. Vous savez que la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine à l'huile. C'est tout dans la poêle avec de l'huile, hein, etc. Alors que nous, on est plutôt beurre. Mais là-bas, le beurre, il y en a très peu, il vaut très cher et il ne se conserve pas. Parce que maintenant, avec des frigos, vous êtes en Tunisie, vous mettez une pièce de beurre au frigo, mais pas dans les siècles précédents. Hein. Donc l'olivier fournissait l'huile, mais alors il y avait des amphores comme ça, les Grecs, ils en faisaient dans l'Antiquité un commerce absolument incroyable. Hein, au point que les Perses, quand ils ont attaqué la Grèce, vous savez que les Perses ont attaqué les Grecs, ils ont brûlé l'Acropole, et tout au long du parcours, ils cisaillaient les oliviers. C'est-à-dire vous priviez l'ennemi de votre principale ressource. D'abord en consommation, parce que vous n'avez plus d'huile, vous éclairez plus, et vous ne faites plus la cuisine. C'est comme si aujourd'hui on nous coupait le gaz, comme Poutine veut nous couper le gaz, c'est exactement dans la même situation. Mais aussi ils en exportaient partout, quand on retrouve des bateaux grecs anciens avec des amphores dessus éconos, c'était le commerce d'huile, mais ça allait partout en Méditerranée. Hein. Et au point que la principale légende d'Athènes, c'est l'olivier. Alors qu'est-ce que ça vient de faire là-dedans? À un moment, les Athéniens ne savaient pas trop comment. Ça ne s'appelait pas encore Athènes, il y a un village là, près de l'Athène d'aujourd'hui, il y a déjà comment on va appeler notre cité. Alors il y a deux dieux qui se pointent. Ils avaient Poséidon et puis Athéna. Alors les habitants les mettent en compétition. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Alors Poséidon lance un trident sur un rocher, il y a une source qui jaillit. Alors, les gens sont très ébahis puisqu'ils ont besoin d'eau. Hein. On a un climat méditerranéen, donner une abondante source, c'est important. Puis bon, il veut peut-être en rajouter quelque chose, il fait surgir un étalon noir du sol, il y a un étalon noir qui sort, comme les Grecs bien les chevauchés, vous voyez les guerriers, hein, la cavalerie. Oh, c'était de beaux cadeaux. Alors après, on se tourne vers Athéna, qu'est-ce que vous faites? Elle fait sortir du sol un olivier. Ah, c'est très important aussi pour les raisons que je viens de vous dire. Abondance, les olives, la nourriture, l'huile, l'éclairage, etc. Ils sont très embêtés. Bon, ils n'arrivent pas à se décider. Match nul dans la population. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils demandent aux dieux de trancher. Alors l'affaire monte dans l'Olympe. Alors les dieux discutent. Alors ou Athéna ou Poséidon. Bon, ils n'arrivent pas à se départager aussi. Ils mettent au vote. Puis on peut faire un vote dans l'Olympe. Hein. Égalité aussi. C'est dire qu'entre la source et l'olivier, le choix était dur. Mais comme Zeus, à voix prépondérante, parce que c'est le roi des dieux, il était bien embêté. Il avait le choix entre Poséidon, qui est son frère, et Athéna, qui est sa fille, vous savez, celle qui est sortie tout armée de son front, déesse de l'intelligence. Alors bon, là, c'est très embêtant. Il a fini de donner sa voix par Athènes. Du coup, Athènes, à la ville d'origine, s'appelait Athènes. Elle portait nom à l'honneur d'Athéna à cause de cette histoire-là. Bon, les Grecs vénéraient aussi les chênes.
Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'arbres, disons, méditerranéens, mais à l'époque, il y avait beaucoup de chênes, au moins dans l'arrière-pays. Et il y a une histoire très curieuse qui se passe dans le nord-ouest de la Grèce, qui s'appelle Dodone, ouais, où il y avait des arbres magiques. C'est-à-dire que les devins pouvaient faire des prévisions à partir du bruissement des feuilles d'un chêne qui était à Dodone, qui est l'arbre de Zeus, parce que Zeus, son arbre, hein, c'est le chêne, donc il y avait un enclos, et il y avait un arbre gigantesque qui était un chêne, et quand le vent passait, au bruissement, vous avez vu le mot bruissement tout à l'heure, le bruissement des feuilles par le vent, la direction du vent, le battement de branches et le son, un devin, il pouvait faire les prophéties de la nuit. Puis après on a trouvé peut-être que c'était pas très probant, qu'il fallait faire mieux, on a accroché des chaudrons en bronze dans l'arbre. Et alors là, avec le vent, ça s'entrechoquait, ça faisait un tintamarre comme un son de cloche, et les devins, encore une fois, interprétaient selon le son des chaudrons, la magie des sons des chaudrons, l'avenir de la région et du pays. Malheureusement, il y a des guerres et ceux qui ont gagné et qui ont pris Dodone ont liquidé l'arbre. Alors après, ils en ont replanté un, puis après les Romains sont arrivés, les Romains ils ont détruit tous les sanctuaires, donc, mais ça a duré quand même, je crois, jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Enfin, l'arbre a été utilisé 4 à 5 siècles, quand même. Alors bon, c'est un chêne oraculaire, on appelle ça. Bon, voilà pour les arbres. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, avant de passer à la dernière partie, qui est celle où on reverra des diapos, parce que vous avez vu, il y a l'histoire du paradis, il y a la fin, là, les histoires donc pour les arbres contemporains. Je regarde la première. Donc, 4 histoires symboliques d'arbres. Donc, l'acacia. Alors, pourquoi l'acacia? C'est très très important. C'est un bois à épines. J'ai vu un acacia tout à l'heure dans les images. Alors, il est très longue épines. Certains font 15 cm. On dit que la couronne d'épines du Christ a été tressée dans ces épines d'acacia. Alors, c'est des aiguilles longues comme ça, très pointues. Hein, ça s'appelle acer, l'épine qui a donné le nom acacia. Hein, c'est aussi l'arbre de l'innocence. Donc ça symbolisait l'innocence parce que le mot en grec akakia veut dire innocence. Donc c'est un arbre très bon hein, pour la religion, bien entendu. Et donc on dit que, même c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, hein, que l'arche d'alliance était faite en acacia. Hein, donc un acacia recouvert de feuilles d'or, hein, comme vous savez, et la table où on mettait les pains pour les cérémonies dans le temple est faite en acacia aussi. Il faut dire qu'il n'y a pas tellement d'autres arbres au Moyen-Orient, à part des oliviers, c'est de l'acacia. Hein. D'accord ? Donc, l'acacia a une très très grande importance. Certains disent que la croix du Christ est faite en acacia, mais il y a 5 arbres ou 6 arbres qui font office de croix du Christ, donc c'est pas tellement important. Parce que le cyprès y est passé aussi, puis vous verrez après, quand on fera le paradis, il y a encore une autre histoire plus extraordinaire encore quant au bois de la croix du Christ. Parce qu'il y a bien eu un bois pour le crucifier dessus, mais le type d'arbre, c'est très débattu. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la franc-maçonnerie ? Bien, c'est un arbre, bien sûr, qui a rapport avec l'Arche d'Alliance, ça a toujours une importance, et ça a rapport avec la fameuse histoire d'Hiram. Alors, on ne va pas trop raconter cette histoire-là aujourd'hui, c'est trop long, mais en gros, Hiram, c'est le grand maître architecte du temple de Salomon, et donc il y avait bien sûr les francs-maçons, enfin les maçons, qui travaillaient à la construction de ce temple. Il y avait toute une hiérarchie, hein, comme dans la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, avec des mots de passe, des rituels et un salaire par catégorie. Et il y a des méchants maçons, ça existe, des vilains maçons, qui trouvaient qu'ils étaient mal payés, qu'ils ne progressaient pas assez vite dans la hiérarchie promotionnelle des ouvriers, et ont décidé d'arracher à ce fameux Hiram les mots de passe, les secrets de toute sorte pour pouvoir se présenter dans la réunion des grands maîtres et dire ben voilà on en est, on a connu le mot de passe, on rentre. Alors ils l'ont entendu à la sortie parce que tous les soirs que tous les ouvriers étaient rentrés, le fameux Hiram faisait le tour du chantier temple de Salomon. Et bon à un moment on l'a attendu à une sortie, il y en a un qui lui a donné un coup avec une équerre, etc. dans l'épaule. Bon, elle était très blessée pour Margaret, l'épaule est très blessée aussi. Bon alors il n'était pas mort, il a résisté, non je vous dirai rien. Alors la résistance, hein, bon il court, et les autres courent derrière, il arrive à une deuxième porte, il y en a un qui réussit à rattraper, il donne un deuxième coup.
Un coup derrière la nuque, alors là il tombe à genoux, il est un petit peu sonné, il réussit à se redresser, à se sauver, et à la troisième porte, il y en a un qui se retrouve juste face à lui, il donne un coup de maillet sur le front, paf, le Hiram s'étale, mort. Mais sans avoir parlé, sans jamais, comme dans la franc-maçonnerie, divulguer le moindre 100 milliardième de milligrammes de secret. Donc c'est un héros, puis alors eux, après qu'ils ont le corps, ils ne savent pas quoi en faire, il va être découvert, ils vont être pris, c'est catastrophe, ils l'enterrent à la sauvette dans un coin. Ah, sous les arbres, comme d'habitude, puisqu'on est dans une symbolique d'arbres, et alors les autres maîtres maçons disent Hiram a disparu, le lendemain c'est la catastrophe, ils le cherchent partout, et à un moment, ils s'enfoncent dans un bosquet, et qu'est-ce qu'ils voient sur le sol? Il y a une branche d'acacia. Et ils se disent, c'est le renouveau, Hiram doit être là. Alors, dans une légende, c'est une branche d'acacia, dans d'autres légendes, il y a un acacia derrière le sol qui a été un peu remué, donc ils ouvrent, ils déterrent, hein. On n'a pas eu le temps de mettre de sarcophage, de cercueil de ça, des terres. Les maîtres le prennent et le mettent debout, mais Hiram debout et Hiram ressuscite. Et voilà pourquoi l'acacia est le symbole de l'immortalité, le symbole d'Hiram, le symbole de la franc-maçonnerie, le symbole de tout le reste. Allez, entre autres, c'est beaucoup plus complexe que ça dans le détail, mais quand on fera un jour la franc-maçonnerie, vous aurez une histoire beaucoup plus longue que celle-là. Alors, une autre histoire très très curieuse, c'est la déesse Cybèle et son fils Attis. Alors, au début, Zeus a engendré, on ne sait pas quelle madame, un monstre. Ah, il y a un monstre, alors ce monstre lui déplaît. Zeus est très en colère d'avoir procréé un être d'une telle laideur et donc castre le monstre. Et de la castration du monstre naît la déesse Cybèle. Donc c'est un être androgyne au départ qui castré devient une déesse, voilà, en pleine histoire de transformisme au départ, et du sang qui est sorti pousse un amandier, vous trouvez un amandier, sur cet amandier bien sûr poussent des amandes, et il y a la fille du roi qui passe et qui cueille une amande et qui la mange et qui se retrouve enceinte. Et cette histoire-là de la jeune fille qui est enceinte de l'amande donc magique qui vient du sang de ce monstre originaire, enfant de Zeus, etc. Bon, il naît de cette amande et de cette jeune fille un très beau bébé, puis futur très beau jeune homme, il s'appelle Attis. Mais la fille trouve que avoir comme père un arbre, parce que c'est l'arbre, c'est l'amandier, donc elle va dire, c'est bien beau, l'enfant est très beau, mais enfin moi, le père, elle ignore tout ce que je vous ai raconté avant. Donc elle abandonne l'enfant. Et qui passe par là pour le récupérer? La fameuse déesse Cybèle, qui l'adopte. Et puis voilà qu'un jour, Attis va à Cybèle, il n'y a pas grand chose à faire, il va se fiancer avec une charmante jeune fille qui s'appelle Atta. Et puis, Cybèle est très courroucée, et puis, on réprimande son fils, mais le mariage a lieu quand même. Donc il y a une grande cérémonie, on invite tout le monde à la cour, parce que c'est des trucs princiers. Bien sûr, Cybèle n'est pas invitée, parce que comme elle est très très en colère, il ne faut mieux pas l'inviter, sauf qu'elle arrive quand même. Elle fait passer un vent de folie dans la noce, ce qui fait que tout le monde pris de folie fait des abominations. Donc il y en a qui s'entretuent, il y en a qui se poignardent, etc. Et beaucoup se castrent. Les hommes qui se castrent, comme ça a été dans le mythe d'origine, et Attis se sauve, parce qu'il ne veut pas affronter sa mère, vous voyez, il y a une symbolique psychanalytique là-dedans, il se sauve, il va sous un pin et se castre aussi. Depuis, le pin est le symbole de la castration d'Attis. Alors, c'est très très curieux comme histoire, parce que vous avez au début une histoire de transformisme, après vous avez la mère castratrice, après vous avez la castration, ça a un sens, etc. Vous avez le symbole phallique du pain, et depuis, le pain est le symbole de Cybèle et d'Attis. Et donc dans le culte de Cybèle qui était rendu après, on vénérait la statue de la déesse Cybèle qui est une déesse mère. Et donc très très importante, au Moyen-Orient, c'est l'une des plus importantes déesses avant qu'il y ait Isis, Ishtar et tout ce qui s'en fait, et on vénérait le pain. C'est-à-dire on coupait un pain, on élaguait, pas grand-chose à élaguer sur un pain, mais une très belle colonne, on l'emmaillotait comme une momie, on mettait des bandelettes autour, on mettait des guirlandes de fleurs et des violettes, etc. C'était très beau à voir, et on rendait un culte à cet arbre, le pain d'Attis, et à Attis en même temps, et Cybèle en même temps. D'accord? Bon, vous voyez que c'est très curieux. Et il s'est passé une histoire avec Rome,
dans ce contexte-là, c'est qu'un jour les Romains étaient encerclés par les Carthaginois qui avaient envahi toute l'Italie. C'est la fameuse histoire d'Hannibal, vous savez, qui était passé par la Gaule, déferlé sur l'Italie, contourné Rome. Alors ils campaient là, Hannibal, il se sentait pas capable d'attaquer la ville. Alors ils ont campé pendant je ne sais pas combien de mois, faisant des tas de massacres dans tous les coins. Puis à Rome, on s'est dit, mais il va quand même finir par donner l'assaut. On ne tiendra pas. Il faudrait qu'on ait un secours. Alors il y a deux jours, un prêtre qui vient dire, mais écoutez, demandez l'aide de Cybèle, parce que c'est une déesse formidable. Ah oui, mais il faut aller chercher une pierre noire au Moyen-Orient, là, en Anatolie, je ne sais pas quoi. Alors ils y vont, ils ramènent la pierre noire de Cybèle. Il y a une pierre noire, creuse, etc. Censée être magique, ils la ramènent à Rome. Les Romains gagnent tout, ils repoussent les Carthaginois d'Afrique du Nord, elles font le siège de Carthage, c'est eux qui prennent Carthage. Depuis, Cybèle avait un culte rendu sur le Capitole à Rome. Alors qu'elle n'est pas une déesse romaine du tout. Hein. Sauf que dans la pratique, on reconstituait l'histoire d'Atis. Donc alors on prenait un char, on mettait la statue de la déesse dedans, il y avait un cortège très très animé, et puis il y avait le pain emmailloté, etc. Et alors à un moment, ça dégénérait complètement. Hein. C'est comme le culte de Dionysos, il y a eu beaucoup de laisser aller. Et donc l'une des attractions les plus spectaculaires, c'était que les plus excités des hommes se coupaient les parties sexuelles et les lançaient sur la statue de la déesse. Ben, désolé de ce détail d'une affrosité sans nom pour le culte, mais bon, les cultes de l'arbre vont jusque-là, parce que je vous rappelle quand même, c'est un culte phallique. C'est un culte phallique, le fameux pain. C'est bon, la castration de l'histoire d'origine, donc on refait l'origine. Or, ça donnait lieu à des choses absolument hallucinantes. Les Romains ont fini par l'interdire, quand même, mais ça durait. Tout le cortège ne le faisait pas, hein, c'était quelques excités. Mais curieusement, c'est resté dans certaines traditions chiites. Non, pas de la castration, hein. Mais de se donner des coups avec des fouets, avec des boules, avec du fer pour se labourer le corps, comment ça s'appelle ? En mortification, voilà. Oui. La Shoah a une autre raison aussi, ouais. C'est que les chiites, par génération interposée, ne se pardonnent pas l'échec. Oui, c'est ça. Mais c'est curieux, le culte ressemblait à ça. Parce que les gens qui se castraient pas, et pas tous, il y en a qui ne voulaient pas le faire, hein, se tailler les bras, voilà, se fouetter les uns les autres. C'était un culte absolument inouï. Oui, il y a des choses comme ça. Alors, le pain a toujours une symbolique très très particulière. La pomme de pain aussi. Hein. La pomme de pain a une forme très particulière. Dans le culte de Dionysos, on représente la tire, c'est-à-dire c'est un bâton, et le sommet est une pomme de pain. Alors on s'est longtemps demandé pourquoi, ça a rapport avec les cultes tantriques, c'est-à-dire que ça symbolise la Kundalini, et qui monte bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, l'arbre, donc du coccyx jusqu'au chakra ici, à l'intérieur du cerveau, vous savez que vous avez une glande très très spéciale qui s'appelle la glande pinéale, et la glande pinéale a la forme d'une pomme de pin. C'est petit comme ça, hein, mais en gros on a assimilé la pomme de pin, la glande pinéale, dans les traditions. Alors aujourd'hui, on a fait des découvertes absolument invraisemblables là-dessus. La glande pinéale, elle produit de la mélatonine, de la sérotonine, une chose en rapport avec l'ADN et des tas de trucs. Et cette glande pinéale, elle condense la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des savants, ils ont fait une expérience, ils ont pris une glande pinéale, ils ont envoyé un rayon laser, alors ça condense la lumière, on peut enregistrer comme un trou noir qui absorbe la lumière, ça absorbe la lumière. Donc c'est lié à la lumière, donc c'est un culte. Bon. Pas trop de détails là-dessus parce que ça va durer trop longtemps. Donc on a vu Atis, on a vu Cybèle et Atis, et on a vu donc les Hiram et l'acacia, et donc il reste le fameux Odin et l'arbre Yggdrasil. Alors là, c'est un truc extraordinaire, là c'est beaucoup plus qu'un arbre, parce que là ça traverse quasiment tout le cosmos entier, donc c'est l'axe du monde aussi, hein, donc c'est un frêne qui normalement a la forme d'une fourche aussi, et sur cet arbre, Odin s'est pendu, donc c'est le roi des dieux, mais il s'est pendu, et il s'est pendu à l'envers. C'est-à-dire les pieds en haut, la tête en bas, et tout ça pourquoi ? Pour avoir le secret des runes. Donc à un moment il a dit les runes, c'est une affaire magique, mais même le roi des dieux, lui, ne savait pas la signification. Donc ces devins ont dit oui, mais il faut vous prendre, hein, parce qu'il faut faire un sacrifice. À un moment il a dit mais votre sacrifice n'est pas suffisant, il en a donné un coup de lance dans le torse comme le Christ. Après il a perdu un œil parce qu'il fallait qu'il sacrifie un œil pour avoir le secret des runes. Et à la fin il a eu le secret des runes. Et qui a le secret des runes a le pouvoir
le pouvoir politique, mais le pouvoir magique. Cet arbre est représenté, bien, vous en avez un petit stylisé tout à l'heure, il est représenté absolument partout, donc ça s'appelle le frêne Yggdrasil. Le mot lui-même veut dire cheval d'Odin. Le mot Yggdrasil lui-même. Alors c'est un arbre absolument hallucinant. Il y a trois racines, il y en a une qui va aux enfers, il y en a une qui va à l'empire des glaces des géants, et il y en a une qui va encore à tel endroit. Un feuillage bien sûr gigantesque qui monte jusqu'au ciel, et il y a tout plein d'animaux dedans. Par exemple, dans les hautes branches, il y a une chèvre qui saute de branche en branche. Alors, ça symbolise des tas de choses dans la religion nordique. Vous avez un aigle qui est sur le sommet. Bon. Mais en bas, vous avez un serpent. Bon, alors le serpent il essaie de monter, il fait la spirale comme vous avez vu tout à l'heure, l'aigle l'empêche de monter, donc il y a une lutte entre l'aigle et le serpent, il y a une vipère qui essaie de dévorer les racines pour faire tomber l'arbre, il y a toute une ménagerie là-dedans, il y a des oiseaux, il y a toute cette chose, il y a même un écureuil qui s'appelle Ratatosk, le petit écureuil Ratatosk qui saute de branche en branche et puis il essaie de faire passer des messages, donc c'est l'animal messager qui dit tel animal il a dit telle chose sur tel autre, et puis bon, et puis au milieu de tout ça il y a Odin qui est pendu alors c'est vraiment un arbre magique, ultra des arbres magiques, qui joue un rôle à la fin des temps parce qu'il paraît que la fameuse vipère qui ronge ses racines finit par pouvoir beaucoup les abîmer, et l'arbre pense dangereusement, et on pense que si s'effondre, c'est la fin des temps, qu'on appelle dans cette mythologie-là le Ragnarok, c'est-à-dire l'apocalypse nordique. Bon, vous voyez, encore une histoire absolument invraisemblable, ça, Odin et son fameux frêne, c'est très très important dans les mythologies. Vous savez que quand je vous ai raconté le nazisme, les Pangermanies sont ressortis, toutes ces histoires-là, etc. Alors, on s'est aperçu d'une curiosité quand même, c'est que ce fameux Odin qui était pendu la tête en bas ressemblait à la lame de tarot numéro 12. Vous savez, vous avez un pendu, vous avez l'axe est un arbre, et puis vous avez une jambe à l'équerre, vous avez une jambe droite et une comme ça. On s'est aperçu que ça correspondait à une rune. Voilà, vous avez une chose comme ça. La jambe droite, c'est la rune VO, qui est la rune, c'est la 8e rune. Alors 8, c'est toujours un symbolique de résurrection. Parce que vous savez que le nombre 8 correspond aux 8 personnes qui avaient dans l'âge de Noé, qui ont survécu. Donc le 8, c'est la résurrection, et donc c'est la 8e rune. Elle a la forme d'une bannière, et elle est faite comme ça. Et c'est les fameuses jambes d'Odin. On se demande comment, dans le tarot, qui a une origine égyptienne, refaite en non-égyptien au Moyen-Âge, on a pu prendre quelque chose de la mythologie nordique qui est plus ancienne, mais qu'on était censé pas connaître, puisque les fameux chrétiens ont liquidé tous les runes et tous les objets en écorce, tous les temples en bois, etc. Et curieusement, on s'est aperçu que ça venait des Sumériens. Oui, parce qu'il y a un arbre, un fameux frêne, aussi un arbre qui s'appelle Irminsul, et Irminsul en sumérien, ça donnait Yggdrasil en germain, et donc en fait, cette histoire d'Odin a un lien de Sumer, elle vient donc d'avant de Véluge, et dans cette histoire-là, on retombe sur les Anunnaki, que je vous ai raconté une fois. Alors, bon, vous voyez, les ramifications vont très très loin. Voilà, il reste la dernière partie, qui est les arbres du paradis. Alors voilà, alors là vous êtes au paradis, je vous rappelle que c'est un verger normalement. Tous les paradis sont toujours des vergers dans toutes les religions. En Iran, il y a un verger aussi comme paradis, en Chine aussi. C'est pas toujours des pommiers. Alors vous savez dans l'histoire qu'il y avait 2 très beaux arbres au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. D'accord ? Bon, là, il y en avait 2. Alors, vous savez ce qui est arrivé à ce pauvre arbre de la science du bien et du mal, qu'il fallait absolument pas toucher, mais qui était au centre du jardin, comme vous voyez là. Sa fameuse centralité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Dieu avait interdit de toucher à cet arbre. Vous savez ce qu'a fait Ève. Alors, mettre des arbres très beaux au centre du jardin, et si c'est des pommes, de très belles pommes rouges, ou jaunes, comme les golden, etc., et puis dire tu n'y toucheras pas, c'est tenter le diable, sans propre. Donc forcément ils croquent la pomme, du coup ils vont mourir, etc. Bon, on va pas épiloguer sur cette histoire-là, déjà racontée un plein de fois, mais en gros, on s'est posé la question des arbres. Alors qu'est-ce que c'est comme arbre ? Alors dans la Bible, on ne dit jamais que ce sont des pommiers. Parce qu'on dit après que s'apercevant soudain qu'ils étaient nus, vous voyez, parce que l'une des révélations de la chose, c'est que ils vont s'apercevoir qu'ils étaient nus et Dieu va les vêtir, d'accord ?
Bon, alors il y a un état d'innocence, bon, je vous passe là-dessus, et on dit qu'après, ben, ils vont s'apercevoir qu'ils s'ennuient, ils vont se mettre devant leur partie sexuelle des feuilles de figuier. Là, c'est clairement écrit dans la Bible, feuilles de figuier. Donc l'arbre serait un figuier. Bon, et comme vous avez vu la symbolique extrêmement importante du figuier tout à l'heure, c'est une connotation sexuelle par la figue, etc., et qui était déjà vénérée dans les religions orientales, bon, hein, ça a peut-être un sens. Alors j'allais dire, mais pourquoi on n'a pas toujours l'histoire du pommier? Parce que dans la Kabbale, on vous dit que c'est un pommier. Bon. Et dans les traditions, après tout le Moyen-Âge a repris le fait que c'était une histoire de pommes. Alors pourquoi des pommes? Parce que la pomme c'est rond, donc ça symbolise un astre. Bon, si c'est rouge ou jaune, ça symbolise le soleil, hein, c'est-à-dire le feu, ou la couleur jaune, ou l'or, etc. Et puis quand vous coupez une pomme en deux dans le sens horizontal, eh bien ça forme une étoile à 5 branches. Quand vous êtes dans l'étoile à 5 branches, vous êtes chez la déesse Vénus, parce que son nombre est le 5, parce que dans le ciel, quand elle se déplace par rapport au soleil, fait une étoile à 5 branches, qui est le fameux pentagramme, donc l'histoire à 5 branches, qui est le signe de reconnaissance des initiés. Donc encore une fois, par analogie, tout se tient, la pomme, Vénus, l'amour, bon, la symbolique du pentagramme, hein, tout est lié. Et donc quand on est kabbaliste et qu'on est ésotériste, eh bien, il faut mieux avoir une symbolique de la pomme qu'une symbolique de la figue. Et en cherchant bien dans les traditions, dans beaucoup de traditions, il y a toujours une histoire de pommier et de pomme. Par exemple, le paradis des Grecs, ça s'appelle le jardin des Hespérides, c'est un jardin en pommes d'or. Il y a un arbre magique avec 7 pommes d'or, gardé par les déesses du couchant qui s'appellent les Hespérides. Et vous savez que dans l'histoire, eh bien, Hercule doit aller, c'est un de ses travaux, ramener au roi Éristée les pommes d'or du jardin des Hespérides. Il la ramène vraiment. Il réussit, on endort un dragon, parce qu'il y a toujours un dragon. Comme là, il y a un serpent dans la Genèse, il y a toujours un dragon qui garde un arbre fruitier qui symbolise la connaissance, parce que les pommes d'or, c'est les pommes de la connaissance. Vous croquez la pomme, vous n'êtes pas censé commettre un péché sexuel, mais vous avez la connaissance. Donc, Hercule va les ramener, et puis bon, ils ne vont pas savoir qu'en faire les pommes. Le roi va dire, bon, ben, c'est bien, bon, vous avez réussi à ramener les pommes, mais qu'en faire? Et le roi, parce que c'est son jardin, elle se fâche énormément, et demande à Hercule d'aller rendre les pommes aux Hespérides. Dans le paradis 7, c'est l'île d'Avalon. C'est une île au pommier. Bon. Dans la mythologie nordique dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez une déesse qui s'appelle Idrune, qui est la déesse de la jeunesse, qui a toujours l'allure d'une jeune fille et qui avait un coffret avec des pommes. Elle donnait les pommes aux dieux à manger. Et si elle ne le faisait pas et si elle l'oubliait, les dieux vieillissaient à vue d'œil. Ah, soudain ils étaient couverts de rides, ils étaient dans la grande barbe, alors ils étaient là à genoux, déesse Idrune passait, à une pomme, ils croquaient la pomme, bon, ils rajeunissaient. Bon, oui. Bon, donc vous voyez, vous avez toujours une symbolique de la pomme. Alors il paraît que la pomme c'est très très bon pour la santé. Il paraît qu'on fait des tas de choses avec les pommes. Bon, des tas de produits. Alors, dans l'Antiquité, les Romains ils avaient une drôle d'idée. Ils appelaient pomum tous les arbres fruitiers. Alors ils disaient pomum, alors ils donnaient un deuxième nom pour dire oui, mais c'est un pommier de Perse, alors c'est la prunier, un pommier de, je sais pas, d'Égypte, alors c'est un autre nom, mais même les légumes, un pommier machin, eh ben c'est un légume de tomate, c'est un des tomates. Bon, puis après ils se disent oui, mais quand même c'est pas tout à fait les mêmes arbres, et puis tous les fruits ils ont pas une forme ronde comme la pomme, il y a les formes de poire, les formes de date, les formes de banane, etc. Donc ils ont inventé un deuxième mot qui s'appelle malum. Malum, c'est la pomme, mais non ronde, si vous voulez. Et malum, c'est bien sûr l'origine du mot mal. Donc, on pense que certains théologiens ont fait un amalgame absolument invraisemblable entre pomum, malum, etc. Et pomme, l'arbre du mal, et puis bon, on s'est retrouvé dans l'arbre du mal. Vous voyez que c'est très très curieux aussi. Alors, deuxième curiosité, dont on parle beaucoup moins, et pour cause, c'est qu'il y a aussi l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la connaissance, puis il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, on en parle très peu, parce que personne ne sait ce que c'est. Vous n'avez nulle part, dans aucune tradition, ce qu'on vous dit, ce que c'est comme arbre de vie. Alors il y a un arbre de vie, si on en mange, on a l'immortalité. Vous savez que dans le paradis, pour nous, dans la Bible, on dit qu'il faut absolument empêcher Adam et Ève qui ont déjà mangé l'arbre de la connaissance de toucher l'arbre de vie. Un ange avec une épée de feu là, qui les empêche de manger l'arbre de vie, parce que si on mange du fruit de cet arbre-là, c'est peut-être pas forcément un fruit, certains disent que c'est plutôt un liquide ou une plante. Ben on a l'immortalité comme les dieux. Voilà, là vous savez que ça n'a pas pu se faire, mais dans aucune religion ça se fait.
C'est-à-dire, il y a toujours une forme d'immortalité que les humains n'arrivent jamais à avoir. Et un arbre, alors lequel que c'est, est-ce qu'il y aurait un arbre sur Terre ou une plante qui aurait un produit tellement énergétique et tellement vitaminé ou autre qui prolongerait la vie et l'énergie des cellules indéfiniment? Bon, on a cherché un peu ce que ça pouvait être, on n'a pas trouvé. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche qu'est-ce que ça peut être comme arbre. Et puis, alors on s'est dit, alors comment ça se fait qu'il y a 2 arbres au centre du paradis? Et lequel est vraiment dans le point central, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance ou l'arbre de vie? Bon, eh bien, on s'est aperçu d'une drôle de chose, ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit. Bon, c'est-à-dire que si vous lisez bien le texte, il est un peu entre les lignes. À un moment, on parle de l'arbre de vie au centre du jardin, et quand Ève parle, elle dit Dieu nous a dit de ne pas toucher à l'arbre qui est au centre du jardin parce que si on y touche, on mourra. Et l'arbre que l'on touche, c'est l'arbre de la science de vie, de l'arbre du bien et du mal. Et donc, en gros, l'arbre serait au même endroit. Alors il y en a qui sont allés plus loin, ils se sont dit ben, c'est peut-être le même. Alors, Philippe, tu veux... Alors, il y a quelque chose qui peut avoir un sens là-dessous. Alors, vous retrouvez toujours le serpent, le tentateur. Je vous rappelle qu'il est censé avoir une position verticale, hein, puisque le serpent sera condamné après à marcher à l'horizontale, à ramper, oui. Hein, d'accord, alors toujours le symbole axial, vous avez vu tout à l'heure, à la spirale, c'est censé être la Kundalini, donc là vous avez un par Kundalini, mais une fois sous forme réelle d'un serpent, vous voyez. Alors ça c'est très traditionnel de faire le serpent, et quelquefois avec une tête de femme, et je vous rappelle qu'il y a l'histoire de Lilith derrière, hein, où on a pensé que il y avait des ancêtres des hommes qui étaient des reptiliens, et que le serpent serait en fait un individu entre guillemets, une autre humanité que la nôtre, hein, dite reptilienne, une survivance des périodes anciennes, et donc il serait là au paradis pour cause, hein, et donc planté dans l'arbre, bon, entre autres, hein, les histoires. Bon, la suite. Ah voilà, là vous avez justement l'arbre, et puis la mort, mais aussi la résurrection et la croix de vie. Et puis là, bon, c'est un petit peu différent, puisque vous avez Adam, mais vous avez Ève, vous avez Marie. Hein, donc vous avez une partie vie, le côté ici positif, résurrection et Vierge Marie, et ici, bon, la mort, la faute, hein, le serpent là qui a une tête de mort, vous voyez, on peut le faire avec une tête de mort aussi. Donc en fait, les 2 arbres ne feraient qu'un. Alors comment est-ce possible? C'est que la mort et la vie sont liées, c'est les 2 faces d'une même médaille, et donc la mort conduit à la vie. C'est-à-dire si on croit à la vie éternelle, bien sûr il faut d'abord mourir sur ce plan d'existence, le plan terrestre, bon, pour survivre dans l'au-delà ou ressusciter. Donc les 2 choses vont ensemble, donc les 2 arbres sont les mêmes, et sont au même endroit, et dans certaines mythologies on les emboîte. C'est-à-dire l'arbre du mal est en dessous, et l'arbre de vie par-dessus. Bon, vous avez vu tout à l'heure, l'arbre de mort d'Osiris, puis Égède, avec la croix de vie par-dessus. Beaucoup plus stylisé, ce serait un peu la même chose que ça. Voilà, je ne sais pas s'il y en a encore une autre. Oui, la croix, hein, vue comme arbre de vie. Donc l'arbre de la croix est bien sûr un arbre vivant. Donc là, le Christ n'est pas mort sur un poteau, si vous voulez, ou un tronc d'arbre, mais vraiment sur un arbre plein de feuilles. Hein, donc, vous voyez, luxuriant. Je ne sais pas trop à quoi correspondent les petits personnages dedans, mais vous voyez. Hein. Donc, bon, ça se fait pas beaucoup. Hein. Vous n'avez pas beaucoup d'églises. Vous avez un Christ sous forme d'arbre. Alors, je vous dis, l'arbre, bon, à un moment, on a dit que c'était un cyprès. Après, on a dit que c'était un acacia. Bon, toujours prendre des arbres très importants. Hein. Cyprès, parce que ça symbolise la mort. L'acacia, parce que vous avez vu la symbolique tout à l'heure. Hein, l'Arche d'Alliance, et pour les Hébreux, l'acacia est très très important. Alors, il y a une autre légende qui concerne Adam et Ève. Alors là, c'est très très légendaire. Hein. C'est que Ève, avant d'être chassée du paradis, serait allée en douce, avant que Dieu s'en aperçoive, cueillir une branche de l'arbre de vie. Donc elle serait sortie avec cachée, hein, sous son bras, une branche de l'arbre de vie, qu'elle aurait plantée quelque part, à l'extérieur, hein, du fameux jardin d'Éden. Et alors cet arbre est magique aussi, parce que c'est l'arbre de vie. Hein. Donc quand elle a procréé Caïn, l'arbre est devenu vert. Et puis quand Abel a été tué, l'arbre est devenu rouge parce qu'il s'est teinté de son sang, donc l'arbre il changeait de couleur selon l'histoire biblique. Et la croix du Christ aurait été taillée dans cet arbre de vie,
qui aurait poussé au Moyen-Orient, mais personne ne l'a jamais trouvé et on ne sait pas où. Hein. Donc bon, ça reste très important pour la légende, mais bon, il y en a qui disent que c'est les couleurs alchimiques, parce que c'est le vert, le rouge, le blanc, etc., etc. Donc il y a ça aussi hein, derrière, entre autres. Voilà la suite. Alors là, bon bah, il n'y a rien de spécial à en dire, sinon c'est très beau. Hein, si vous aimez le Caspar David Friedrich, hein, donc il y a une dame qui m'a prêté toutes ces photos-là, qui s'appelle Annie. Elle savait que j'aimais bien les peintures ésotériques, alors elle m'a fait cadeau d'un livre où il y a tout ça dedans. Ah ouais. Il y en a plein d'autres de ce genre-là, c'est très curieux comme peinture. Hein. Bon voilà, ensuite, bon ça on passe puisque c'est la nymphe des arbres, et Dryade. Bon ça l'alchimie on verra donc la prochaine fois, donc il faut aller maintenant tout à la fin. Alors, là c'est des choses totalement contemporaines, mais vous voyez qu'on peut utiliser l'arbre un petit peu à tout. Là c'est un peintre contemporain dit moderniste, hein, parce que bon on ne fait pas des choses avec des choses réellement représentées, hein, mais selon sa vision. Alors c'est l'arbre de la pureté, c'est de 1973, hein. C'est un monsieur qui s'appelle Méhé, je crois, c'est un peintre totalement inconnu. Hein. Bon voilà, donc il y a toujours la symbolique de l'arbre, il n'y a pas de feuilles. Hein. L'arbre est un peu sec, mais il est blanc, hein, c'est sa vraie couleur. Par contre, ce qui n'est pas en couleur, c'est tous les oiseaux qu'il y a dans les arbres. Alors, vous avez une colombe ici, vous avez un hibou, vous avez un perroquet quelque part, il y a un rapace ici, un petit colibri quelque part, je sais pas où il est. Bon, vous avez tout un tas d'oiseaux qui sont censés symboliser des états d'élévation spirituelle. Donc on a toujours l'idée de l'ascension spirituelle, l'oiseau symbolise l'esprit, donc on prend les branches pour monter vers le ciel et selon son état de conscience, on est hibou, colombe, perroquet, etc., etc. dans un arbre. Alors c'est très bien fait quand c'est en couleur, hein, bon, c'est pas mal, c'est une vision en particulier de l'ascension spirituelle avec les états de conscience différenciés représentés par des oiseaux. Ah, ici c'est une curiosité absolument invraisemblable. C'est la présidente d'un pays d'Amérique du Sud qui est mystique et qui a synthétisé des choses chrétiennes, mayas, ésotériques et politiques. Alors c'est une adepte d'un monsieur, je crois que c'est au Nicaragua, c'est un ancien chef révolutionnaire qui s'appelle Sandino. Donc c'est une sandiniste, oui c'est ça. Et donc elle a mélangé l'idéologie révolutionnaire idéaliste sandiniste avec des trucs ésotériques, elle s'est passionnée pour les arbres et donc elle a fait poser en ville sur les places des grands arbres comme ça. Alors, attention, ils font plusieurs mètres de haut, ils sont en métal et ils sont peints en jaune et spiralés, donc voilà. Alors forcément il y a une symbolique de la spirale, hein. Ah, il y en a tout plein, ah, c'est métallique, c'est très grand, il y en a qui font 3-4 mètres. Hein. Et donc, elle a voulu, c'est le symbole de renouveau, hein, l'arbre et la spirale c'est la vie, c'est l'évolution spirituelle, et donc ça redonnerait, disons, des couleurs à son pays, etc. Et l'opposition jure une seule chose, c'est que si elle reprend le pouvoir, elle les dessoude. Elle passe au chalumeau, elle ne va absolument pas supporter ça, et les gens ont horreur de ces arbres. Alors je ne sais pas si en réalité, parce que c'est une photo que j'ai trouvée dans un livre, si en réalité ils sont laids ou pas laids, mais en gros ils doivent être jeunes citrons, un truc comme ça, quoi. Bon. Alors, ici vous allez dire qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'arbre inventé par Mitterrand, le fameux Mitterrand, notre président. Quand il est devenu président en 1981, comme il se passionne pour les arbres aussi, il aimait beaucoup les chênes et les pins, il y avait une propriété, vous savez, à Latché, au milieu des arbres, etc., avec ses ânes, ses animaux, et les gens qui allaient le visiter, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec des ânes, des chiens noirs, des machins, et vos arbres? Alors il disait, je suis un homme de l'arbre, je suis descendant des druides, il faisait un grand discours sur les paysages anciens de la France, comme s'il était mystique quelque part, et alors on lui a dit, mais Monsieur le Président, vous devriez choisir un emblème. Bon, il ne savait pas trop que choisir un emblème, il a dessiné ça. Donc c'est l'emblème du septennat, premier septennat, alors sauf que c'est un arbre qui ne correspond à rien. Ben non, en gros, alors il n'est pas droit déjà. On ne sait pas ce que c'est comme arbre, il y a 4 racines, alors traditionnellement on en met 3, et on ne sait vraiment pas ce qu'il a voulu faire. Alors est-ce que c'est les circonvolutions extraordinaires de sa pensée, qui visiblement est très droite, bon. Ah ouais, parce que bon, on n'a pas trop d'explications de ça. Ça n'a pas été très très diffusé. Hein. Bon, oui, ça, bon, voilà. C'est simplement esthétique.
Ou tout simplement esthétique, mais non, parce que derrière, il avait une réelle passion pour les arbres. Hein. Si vous lisez ses livres, il a écrit des pages et des pages sur les arbres. Oui. Alors bon, ben... Ouais, ouais. Bon, voilà. Et donc, la dernière image, la dernière photo, voilà, c'est que les arbres sont liés à la fin des temps. Alors, pour une raison bien simple, c'est qu'on dit dans les légendes que quand les arbres disparaîtront, quand les hommes ne respecteront plus les arbres, ce sera la fin. Alors, quand vous voyez ce qu'on détruit comme arbres, les ormes dont je vous parlais tout à l'heure, les puits acides en Allemagne ont descendu 90%. Bon, oui. Les fameux séquoias dont je vous parlais tout à l'heure, vous ne savez pas qu'il y a des gangs de braconniers qui vont les cisailler. Parce qu'il paraît que l'acacia, le séquoia, ça vaut très très cher. Et il y a une partie, pas sur les bois que vous avez vus, mais d'autres, ils ont des sortes de boursouflures. Et alors le boursouflure en ébénisterie, quand on veut faire des sculptures dans cette partie, ça porte un nom très particulier. Qui le sait, ceux qui... Des sortes de nœuds, mais ça porte un autre nom. Alors certains font peut-être quasiment une demi-tonne. Hein. L'expression, bah oui, vous avez un arbre de 80, 100 mètres de haut. Alors quelquefois ils sont tellement hauts, ils abattent l'arbre. Hein. Donc l'arbre il dégringole, il en fait tomber plein d'autres qui sont petits. Ils découpent comme morceaux qu'ils ont besoin, parce qu'on peut faire des belles sculptures dedans. On fait même, je crois, des tableaux de bord de voitures de luxe. C'est fait ça s'appelle de la loupe. Donc c'est la loupe. Alors chez nous on fait de la loupe de noyer par les BMW, par tout. Et eux ils font de la loupe de séquoia. Alors il paraît que le gouvernement tolère sur des arbres bons pour l'abattage d'enlever les fameuses loupes. Mais forcément les plus belles sont ceux qui sont à être éliminés. Et donc il y a des braconniers du séquoia. Bon, vous voyez, alors je vous parle pas, parce qu'on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais l'Amazonie, vous savez qu'en Amazonie, on déboise en temps ordinaire l'équivalent d'une Belgique par an. Ouais. À un moment beaucoup plus, puis bon, les écologistes ils ont fait un ramdam à un endroit, ils ont mis une papeterie qui fait, je sais pas, 60 mètres de long, où ils sortent je sais pas combien de milliers de tonnes de papier par jour, etc., etc. Après, on a dit oh là, alors ça s'était arrêté un petit peu, puis ça a repris. Alors le reste c'est les incendies, c'est la pollution, hein, c'est tout ce qui s'ensuit, et donc nos arbres sont moribonds, hein, et puis la fameuse tempête, vous savez, fameuse tempête de 99, c'était très symbolique, ce soit en 99 qui a couché plusieurs millions d'arbres. J'ai dit ben, qu'est-ce qui reste? Alors elle a dit ben voilà, si l'arbre qui vous avez vu est protection de l'homme, hein, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre d'immortalité. Si vous vous amusez à abattre tous les arbres, ben d'abord d'un point de vue oxygène, comme c'est le cas avec les grandes forêts, ben, il n'y a plus rien. Vous savez que vous respirez très bien quand vous allez en forêt parce que les arbres gènent de l'oxygène. Alors le poumon vert de la terre, c'est la fameuse Amazonie, donc vous voyez. Alors à la place qu'on enlève tous les arbres, on fait des plants de soja. Mais pas de soja pour nourrir les Brésiliens, hein, pour mettre dans le carburant pour les voitures. Hein. On fait du carburant avec. Bon. Le palmier à huile en Indonésie, on fait du carburant, on ne fait pas de l'huile comme l'huile d'olive pour mettre dans les lampes magiques. Les lampes d'Aladin, c'est de l'huile d'olive aussi. Hein, bon. Et on dit, bon, ben, on va arriver à la fin des temps, quand la civilisation sera détruite, ben, les végétaux vont reprendre le dessus. Vous avez encore Caspar David Friedrich qui a fait un symbole comme ça. Alors, vous avez là quelque chose d'assez spécial. Sur la gauche, on va passer très vite parce que vous connaissez. Hein. C'est la correspondance des arbres et des signes astrologiques dans notre astrologie. Donc si vous êtes bélier, vous êtes sous l'arbre tutélaire qui est le chêne, taureau, le cèdre. Bon, ceux qui ont suivi mes cours d'astrologie savent par cœur. Ceux qui ont eu leur thème, ben, ils savent, vous êtes de tel signe, vous êtes de tel arbre. Donc Gémeaux, il y en a deux, parce qu'il y a deux jumeaux, bien entendu, palmier et citronnier. Le Cancer, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le coudrier, parce que c'est l'arbre qui permet de détecter les sources à partir de la baguette de coudrier. Le Lion, c'est l'olivier, parce que vous retrouvez le mois d'août, c'est le signe de la lumière. Donc vous avez le soleil et vous avez l'olivier. La Vierge, c'est le bouleau, parce que c'est un arbre très fin, très mince et très, très féminin. On dit dans les légendes chamaniques que le bouleau est un arbre féminin. Ils sont d'ailleurs tous féminins par rapport au ciel. Le ciel est yang, tous les arbres sont yin. Mais après, au niveau de la terre, il y a des arbres yang, des arbres yin. Bon, la balance, si vous êtes de la balance comme moi, vous êtes du figuier, vous avez les symboliques du figuier. Scorpion, bah, c'est l'if parce que c'est un arbre funéraire. Le scorpion est signe de la mort et c'est le 8e signe. C'est mort et renouveau, mort et résurrection. Et le scorpion est un animal de 8 pattes, vous retrouvez par analogie tous les nombres 8. Le peuplier pour le Sagittaire, qui est symbolisé par une flèche
comme vous savez, parce que l'arbre est très très élancé, hein, elle monte à la verticale. Le sol pour le verso, là j'ai pas bien compris pourquoi on attribuait le sol au verso. Le sol, parce que le verso, il n'y avait pas tellement de sol, parce que le sol pleureur pour le verso, quand on va rentrer dans l'heure du verso avec la symbolique du sol, ça me passionne pas outre mesure. Et le poisson, le cocotier, bon là c'est bizarre aussi, parce que le cocotier, dans les mythologies gréco-romaines, on voit pas pourquoi ils connaissaient le cocotier, mais c'est parce que le cocotier sert à tout. Dans les pays qui en ont, alors on fait des choses avec les branchages, on fait des sortes de treillis de tissu avec les fibres, et puis on boit le lait de coco, et puis on fait de la pâte avec, et tout ça, et donc cocotier. Donc vous avez le listing. Alors si vous reprenez tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les arbres, ben, voyez pourquoi le taureau, qui est très puissant, correspond à cet arbre majestueux qu'est le cèdre, etc., etc., l'arbre du printemps, le chêne. Bon, en bas, vous avez correspondance des dieux, des runes, dans la mythologie nordique. Sur le côté gauche, vous avez le nom des dieux. Bon, il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas, hein. Mais vous retrouvez la déesse Freya qu'on a vu tout à l'heure, bon, Odin, Thor, le dieu qui a un gigantesque marteau avec lequel il frappe ses ennemis, le nom de la rune, hein, dans le milieu, et l'arbre qui leur est symboliquement attribué. Hein. Donc dans les enclos où il y avait ces dieux-là qui étaient vénérés, il y avait des arbres qui leur correspondaient, un peu comme si nous on fêtait Jupiter et qu'on mettait les chênes, bah, comme le fameux chêne d'Odone, Athéna, l'olivier, hein, il faut que ça corresponde, et ça correspond normalement dans le zodiaque à votre thème aussi. Hein. C'est-à-dire si vous êtes Cancer, c'est le coudrier, vous devez vénérer, vous devez avoir affaire à cet arbre. S'il faut en planter un dans votre jardin, il faut planter l'arbre qui correspond à votre signe. Alors bien sûr, comme il y a un ascendant, vous avez un deuxième arbre, etc. Alors plus curieux, le reste. Alors si un jour, parce que je l'ai programmé, mais je ne sais pas quelle année ça aura lieu, dans le... comment dire, la conférence sur le celtisme et le druidisme, vous aurez en détail tout ce qui est là-dedans, mais je vous dis en gros ce que c'est. Vous avez 4 grands arbres symboliques qui correspondent aux 2 équinoxes et aux 2 solstices que vous voyez dans le haut. Vous voyez, arbre symbolique des équinoxes et des solstices. 22 décembre, c'est le jour du être. Et on est être que si on est de ce jour à 22 décembre. C'est l'hiver, bien sûr. 23 septembre, olivier. Vous avez vu que dans notre zodiaque à nous, Balance, on est figuier, mais là, vous êtes olivier. Dans le zodiaque celtique. Hein. Là, on est dans le zodiaque celtique. Vous voyez, calendrier astrologique celtique des arbres. Qui a un zodiaque très particulier où tous les signes sont en arbre. Le nombre des mois, c'est en arbre. Le calendrier lunaire est en arbre et le zodiaque est en arbre. C'est la seule civilisation au monde qui a un zodiaque totalement végétal. Parce que nous, notre zodiaque, vous avez Vierge, des Capricornes, des machins. Bon, les orientaux, ils ont des signes, ils n'ont pas en arbre. Là, c'est tout est arbre. Hein. D'accord ? Alors, vous avez le calendrier lunaire des arbres. Vous voyez les périodes de la Lune. Vous pouvez chercher votre période de la Lune. Hein, dans votre thème, si vous avez par exemple votre lune au moment où vous êtes né, que c'était entre le 18 mars et le 14 avril, ben vous êtes Aulne, dans le calendrier lunaire, hein, de 13 mois par an. Hein. Vous êtes prunelier si vous êtes né entre le 28 octobre et le 24 novembre. Mais ça, c'est pour les mois lunaires. Mais vous avez aussi 12 arbres pour les 12 mois solaires. Hein. D'accord ? En dessous du chêne, c'est quoi ? En dessous du chêne, c'est où ? Yeuse, Yeuse, alors ça, forcément, c'est pas connu. En celte, c'est du chêne vert. C'est donc une variété de chêne. Alors, plus curieux et plus cocasse, et on arrêtera là parce que je ne peux pas vous donner les détails, c'est le zodiaque celtique. Alors là, vous avez les dates. Voyez, si vous prenez 21 mars, vous avez 21 mars, printemps, ici. Bon, ben 21 mars, printemps, vous êtes chêne, juste ce jour-là. Vous voyez, du 22 au 31 mars, vous êtes B, vous avez la lettre B, vous cherchez ce que c'est, vous êtes noisetier. Vous avez le listing ici. Hein, d'accord ? Si vous prenez la lettre C, si vous êtes né le 1er avril et le 10 avril, vous êtes sorbier. Et puis vous faites tout le tour du zodiaque, vous apercevez quelque chose de très particulier, 21 arbres, mais certaines reviennent plusieurs fois. Bah oui, on peut être bouleau en été et bouleau en hiver. Vous avez un bouleau d'été, un bouleau d'hiver, un noyer d'été, un noyer d'hiver, un sorbier de printemps, un sorbier d'automne, etc. Vous cherchez dans votre listing. Hein. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas l'if, parce que l'if étant un arbre de mort, il n'est pas dans le zodiaque de la vie. Hein. D'accord ? Alors vous additionnez votre arbre du zodiaque, c'est votre arbre fétiche. Hein. Si vous êtes du chêne, c'est le chêne. Si vous êtes du bouleau, vous êtes bouleau. Si vous êtes pommier, vous êtes pommier. Bien sûr, c'est un sens. Hein. Plus un mois lunaire. Alors, si vous êtes de la lune du sol, de la lune de l'aubépine, ça veut dire encore telle chose, etc., etc., etc. Hein. Alors, je vous ai mis un seul exemple pour arrêter là, bien entendu. Mais on peut
Alors, exemple pour le pommier. Vous êtes pommier si vous êtes né entre le 23 décembre et le 1er janvier. Vous ne n'importe quelle année, hein. Et pommier si vous êtes né entre le 25 juin et le 4 juillet. Donc vous voyez que c'est autour du solstice, hein. C'est juste après le solstice. Hein. 25 juin, c'est 21 juin, c'est le solstice, et puis 23 décembre, l'hiver. Hein. D'accord? Alors, le pommier sous les solstices, il correspond au premier décan du Cancer et du Capricorne. Le pommier est lié à l'amour, vous avez vu, le fruit de Vénus tout à l'heure. Il a le goût du plaisir, et ne perd pas, quand je dis il, c'est pas le pommier, c'est le sujet qui est natif pommier. Hein. Il a le goût du plaisir et ne perd pas longtemps dans de sombres calculs. C'est un sujet équilibré, ni perdu dans les idéaux irréalisables, ni méprisant les plaisirs du monde terrestre. Il essaie de lier intuition, raisonnement. Il est d'une grande tolérance, cherche à aider celui qui souffre, mais il ne se plaint pas pour lui-même. Il a l'esprit ouvert. La pomme est fruit de la connaissance, on a vu. Hein. Forcément, la caractéristique du sujet de chaque arbre correspond à son arbre tutélaire, à la symbolique des arbres. Il refuse tout dogmatisme, il est porté à la méditation, mais il n'aime pas la contrariété. Devant l'hostilité, il prend une attitude de repli. Le pommier d'hiver peut même sombrer dans la mélancolie, puisqu'il y a un pommier d'été, un pommier d'hiver, puis certains astrologues distinguent le pommier femme du pommier homme. Pour les sujets astrologiques, hein, les personnes. Hein. Alors, le pommier est plein de charme et de douceur, surtout le sujet féminin. Pommiers de l'été Cancer sont plus fragiles et naïfs, pommiers d'hiver plus méfiants, réservés. D'accord. Alors, il n'y a pas les autres, pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a plus personne qui fait de l'astrologie celtique, et que personnellement, je ne m'y connais pas. Donc, ne me demandez pas ce qu'on est, si on est sapin, et si on est orme, si on est châtaignier. Maintenant, vous pouvez peut-être trouver des documents sur ce sujet. Bon, ça existe, hein. Moi, j'en ai déjà vu, hein. Je ne me suis pas intéressé, parce que quand on fait de l'astrologie classique, et maintenant beaucoup d'astrologie chinoise, ça suffit largement, mais à ma connaissance, je ne sais pas qui fait de l'astrologie celtique. Mais c'est très très intéressant. Hein. J'ai déjà lu des trucs là-dessus sur les. Moi, je suis érable, et ça correspond vraiment bien à mon cas. Maintenant, bon, pour le sol, pour je sais pas quoi, alors mais j'ai pas cherché dans le détail les sujets d'été, les sujets d'hiver et les sujets hommes et femmes. Parce qu'en général, quand on trouve des documents là-dessus, c'est très général. Hein. Le genévrier, c'est ça, le pommier, c'est ça. Ben là, vous avez vu pour le pommier ce que ça donne si vous êtes pommier. Hein. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi.